condamné à 7 ans pour avoir pillé des tombes en direct. Après ma sortie de prison, j'ai juste dit avec désinvolture, chercher le dragon et diviser les méridiens pour observer la montagne Chan. Le Chan du ver de terre est une barrière, et le bureau de la sécurité nationale est venu me voir en public, et la première chose qu'ils m'ont dite était: savez-vous comment diviser les méridiens et déterminer les points d'acupuncture? Notre bureau soupçonne qu'il y a une tombe sous l'aéroport en construction à Nancheng. Mais nous n'avons jamais trouvé la bonne entrée de la tombe, et une douzaine d'ouvriers sont morts sans raison. Les paroles du membre du bureau de la sécurité nationale venaient de tomber. J'étais plongé dans la stagnation, et l'autre partie a visiblement vu ma confusion et a ajouté: frère. Nous avons cherché des experts du monde de l'archéologie, et personne ne peut localiser l'emplacement de la tombe. Ils disent tous. Seule la technique de division des méridiens de l'école des classiques funéraires peut le faire. Nous avons fait une recherche sur Internet. Et avons découvert que vous l'avez expliqué lors d'une diffusion en direct. J'étais un peu confus, quand j'ai traversé. Le corps d'origine voulait en fait diffuser en direct le pillage de tombes pour devenir un influenceur en ligne, ce qui a entraîné son emprisonnement. Dans ma vie antérieure, je suis né dans une famille d'officiers de l'école des classiques funéraires. Et je suis devenu un grand maître du pillage de tombes de l'école du Nord à un jeune âge, maîtrisant tout, de la division des méridiens et de la détermination des points d'acupuncture au pillage de tombes et à l'observation du feng shui. Grâce aux commentaires fragmentés des internautes, j'ai compris à peu près que le bureau de la sécurité nationale voulait résoudre cette affaire publiquement, dissiper les rumeurs de hantise et reprendre les travaux de construction de l'aéroport. J'étais sur le point d'accepter ce travail, mais les commentaires du barrage de la salle de diffusion en direct ont soudainement changé. Oncle policier, ne soyez pas désespéré de chercher un médecin au hasard. Si vous cherchez un maître de feng shui, vous devez en trouver un fiable. Si vous trouvez un, comment pourrait-il savoir cela? Ce membre du bureau de la sécurité nationale s'appelait Jiale. Voyant dans les commentaires que j'avais été en prison, il a rapidement vérifié mes antécédents, et son visage a immédiatement changé. Frère, peut-être que je vais trouver d'autres moyens, je ne vous dérange pas, mais un compas est apparu de nulle part dans ma main, et j'ai dit: cherchez le dragon et divisez les méridiens pour observer la montagne Chan. Une barrière de Chan est une autre barrière, si la porte n'est pas visible en 8 parties, la baleine avale le trigramme. Les mouvements de Jiale se sont soudainement arrêtés, et ses yeux étaient choqués. Monsieur Ning, savez-vous comment diviser les méridiens et déterminer les points d'acupuncture? Je n'ai pas répondu directement. Après tout, les gens ne sont pas à Nancheng, et une inspection sur le terrain est nécessaire, mais j'ai soulevé les coins de ma bouche. Non seulement je sais, mais j'ai peur d'être le meilleur expert dans ce domaine, car la culture du pillage de tombes dans ce monde est loin d'être aussi prospère que. Dans ma vie antérieure, si je dis que je suis deuxième, personne n'ose se dire premier. En disant cela, mes sourcils se sont froncés. Mais les commentaires du barrage étaient toujours persistants. Un maître en archéologie est ici, arrête de jouer, Laoan. Qu'est-ce que tu fais semblant? J'ai souri et j'ai dit: camarade, si je ne me trompe pas. Le maître de feng shui que vous avez invité à utiliser du thé fondu au miel pour tuer le officiel, mais il est coincé au niveau de la détermination des points d'acupuncture et de l'établissement de la direction. Avant d'aplanir la montagne Chan, il y a aussi un lac à la jonction des veines du dragon. Ce maître de feng shui a dû vous demander de boire l'eau du lac pour vous exciter. Et de creuser selon cette direction, mais après avoir creusé pendant un demi-mois, vous n'avez rien trouvé. N'est-ce pas? C'est une carte haute définition du nord de Nancheng. Les temps ont changé. Je ne suis pas allé sur place, mais la carte est très claire. Les gens que vous avez engagés ont été trompés par le bois et le bambou. Ce lac est fondamentalement une veine de dragon. Cette veine de dragon part de Chanshan sur 25 lieues. C'est un dragon mural. Comment un dragon mural peut-il utiliser de l'eau trouble comme un champ? La salle de diffusion en direct est soudainement devenue silencieuse et tout le monde était stupéfait. Jeanne le a dit avec enthousiasme: frère, votre analyse est trop précise. Veuillez absolument venir au bureau de la sécurité nationale de Nancheng. Je n'ose pas, quand le pays a besoin de moi, je n'hésiterai pas. J'ai immédiatement accepté. Juste dans cette mission, vous avez terminé une fois l'étude du Feng Shui. La salle de diffusion en direct comptait des centaines de milliers de personnes et a obtenu un coffre au trésor en or. Ouvrez la récompense de la lignée Qilin, l'ancien couteau en or noir, 10 fois la récupération de force physique. J'ai regardé les 3 récompenses qui sont apparues dans mon esprit. J'étais abasourdi. Le lendemain, j'ai mis un sweatshirt noir. J'ai sorti l'ancien couteau en or noir de l'espace du système, l'ai enveloppé dans un tissu et l'ai porté sur mon dos. Toute la personne était froide et vive. Dès que je suis sorti, j'ai vu Zhang qui était stupéfait. Frère, allons-y. Il m'a emmené directement au nord de Nancheng. Le bureau de la sécurité nationale était temporairement stationné à l'extérieur de la tente de la base. Un groupe de personnes attendait avec impatience, 3 professeurs aux cheveux blancs et 4 étudiants au milieu. Il y avait aussi 7 soldats des forces spéciales lourdement armés à côté et un étudiant portant des lunettes de soleil. Il a dit avec impatience: professeur, nous attendons depuis 2 heures. Qui a un si grand statut? Vous êtes un académicien. L'académicien Zhang Wengu a réprimandé. Kuiming est très strict. Sans attendre, nous ne trouverons même pas l'entrée de l'étude des tombes. L'étudiante a également marmonné: le professeur ne peut pas le résoudre, les autres le peuvent. Est-ce que ça vient de l'étranger? L'académicien Zhang a secoué la tête. La raison pour laquelle il était prêt à attendre. Non seulement parce que le directeur du bureau de la sécurité nationale l'a personnellement garanti,
mais aussi parce qu'il a regardé l'enregistrement de la diffusion en direct de Zhang Le et moi et a estimé que j'avais vraiment des compétences. Le professeur Yang a poussé ses lunettes et s'est mis en colère. « Les jeunes, ne vous laissez pas traîner. » Kuiming était furieux, pas loin de là. Zhang Tianzeng, le directeur du Bureau de la Sécurité nationale, a déclaré à Kuiming, l'officier instructeur des forces spéciales, cette mission peut être mortelle. Assurez-vous de garantir la sécurité de l'académicien Zhang et de l'équipe archéologique. Tout le monde a salué, l'atmosphère était solennelle. 2 minutes plus tard, une voiture de police est apparue sur la route de montagne. L'académicien Zhang avait l'air ravi et s'est levé pour l'accueillir. Kuiming a serré les dents. Ce gamin ose laisser le professeur venir le chercher en personne. Voyons s'il peut trouver l'entrée. À côté de lui se trouvait la fille de l'académicien Zhang. Zhang Yuli ouvrit froidement la bouche. Chef d'équipe QI, ce quota, c'est vous qui l'avez demandé. Si tu gâches tout, je ne te pardonnerai pas. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval haute, son visage était froid, mais ses yeux étaient perçants. Et dès que je suis descendu de la voiture, j'ai entendu quelqu'un m'appeler « frère Kinan ». En me retournant, c'était l'académicien Zhang Wengu qui s'approchait. Zhang le l'avait mentionné dans la voiture, c'est la figure centrale de l'équipe d'archéologie. Frère Kinan, je connais votre nom depuis longtemps. Il s'avança pour me serrer la main avec un ton poli. Je marmonnai intérieurement. J'ai été un rat pendant 7 ans, où aurais-tu pu entendre parler de moi? Mais en surface, j'acquiesçais. Désolé professeur Zhang, la circulation était dense sur la route, je vous ai fait attendre. Aujourd'hui, je porte un sweat à capuche noire, grand et mince, avec une expression froide. Dès le premier regard, on pouvait clairement sentir le regard brûlant de 2 étudiantes, qui communiquaient avec excitation avec leurs yeux. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à l'équipe d'archéologie. Je réfléchissais tout en marchant, mais je n'en ai pas dit beaucoup. Premièrement, j'ai besoin de leur soutien pour me permettre de diriger. Deuxièmement, il pourrait vraiment y avoir des endroits dans l'équipe où on pourrait les utiliser. Pas besoin que le professeur Zhang présente. Je pense que nous allons rapidement nous connaître. J'ai décliné son aimable proposition de nous présenter un par un et je me suis dirigé directement vers cette jeune fille à l'air froid. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Zhang Yuli. Son regard s'est tourné vers son père, comme si elle demandait la permission. Savez-vous comment utiliser le streaming en direct sur un téléphone? Je n'ai pas échangé beaucoup de politesse. Elle a été légèrement surprise, puis, après que Zhang Wengu ait acquiescé, elle a pris le téléphone que je lui tendais. J'avais déjà ouvert la salle de diffusion en direct et les internautes qui attendaient depuis longtemps se sont immédiatement précipités. À tous, je suis arrivé à Nanchambay et je coopère avec le bureau Boan. Ensuite, je vais vous montrer comment déterminer l'emplacement de la tombe en utilisant le Feng Shui, en diffusant en direct tout le processus pour satisfaire la curiosité des internautes. Après avoir dit cela, j'ai remis le téléphone à Zhang Yuli. Les commentaires ont immédiatement explosé. Grosse production. Une seule prise. Des légumes séchés électroniques apparaissent. Enfin, les frères peuvent manger du son fin. Qui est cette jeune fille avec le téléphone? Elle est si belle. Contrairement à l'enthousiasme des internautes. Kilin, sur le côté, a immédiatement raillé « superstition féodale ». Il y a tellement d'experts ici. Et vous utilisez toujours le Feng Shui pour localiser. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Le professeur Yang a également renchéri. Dans les temps anciens, le Feng Shui pouvait être fiable, mais aujourd'hui, le paysage a beaucoup changé. Utiliser le Feng Shui pour trouver une tombe, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je n'ai pas prêté attention et j'ai seulement dit à Zhang de parler de mes 3 conditions au professeur. Ensuite, j'ai pris la boussole. Guidant Zhang Yuli vers les hauteurs, le compas tourne rapidement, les montagnes environnantes se dressent devant nous. Au milieu, une veine ressemble à un dragon descendant vers l'abdomen. Je me concentre et récite une incantation, inspectant les méridiens du dragon et observant la montagne Chan. Chaque strate de Chan est une barrière, l'aiguille s'arrête et oscille entre les 3 trigrammes. Mon visage change, l'aiguille se retourne, la salle de diffusion en direct retient son souffle. L'expression de Laokin est très sérieuse, il y a un problème, il est vraiment un descendant de Mogin. Zhang Yuli demande à voix basse, ça va? Merci. Ça va. Au moment où le ciel et la terre s'inversent, j'ai compris. En ramenant Zhang Yuli au camp, tout le monde se calme, Zhang Wengu demande avec impatience. Petit frère Kinan, avez-vous trouvé l'entrée? Où est-ce exact? Je réponds simplement, tout le monde applaudit immédiatement, Kuiming jette de l'eau froide sans prévenir. Qui sait si c'est vrai ou faux, arrêtez de vous jouer de nous. Zhang Wengu lui lance un regard noir. Se tournant vers moi solennellement, tant que vous nous faites entrer, l'équipe archéologique suivra vos ordres. D'accord, prenez l'équipement et suivez-moi. 15 personnes de l'équipe de Yi King montent à l'avant de la montagne du dragon. Diverses armes ouvrent la voie devant. L'équipe avance en formation de pointe, atteignant le flanc de la montagne. Je crie, arrêtez. Sous les regards perplexes de tous, je prends la pelle de l'uoyant du professeur Zhang et la plante dans le sol. En la soulevant, la pelle ramène de la terre. J'en prends une pincée et la sens. Plusieurs fois de suite, je donne un coup de pelle direct, puis la soulève. C'est de la terre rouge sang. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde s'approche pour regarder, même les différentes armes ne peuvent s'empêcher de regarder de côté. J'ai fait de l'archéologie toute ma vie. Je n'ai jamais vu de terre de couleur sang. Le professeur Zhang s'exclame, le visage de Kuiming pâlit de peur. Incapable de bouger. Zhang Yuli me regarde, Kinan.
Que se passe-t-il? Sous cette montagne se trouve le tombeau d'un ancien roi. Je me lève. Mais c'est aussi un tombeau de cadavres sanglants. Tombeau de cadavres sanglants. Le visage du professeur Zhang devient vert. Les commentaires sur la salle de diffusion en direct augmentent brusquement. Qu'est-ce qui est le plus cruel, un cadavre sanglant ou un zombie? N'effrayez pas les gens en plein jour. Avec les forces spéciales, de quoi avoir peur? Vous n'avez jamais entendu parler des cadavres sanglants en archéologie? Je vous explique calmement. La tombe a du sel, la terre est sanglante, la pierre contient de l'or. La force du sang protège la tombe, le sommet en bois calcule le tir, je cache du cinabre sous le fond. La terre devient couleur sang, le cinabre est le plus concentré dans les tombes Qinan, l'orientation est correcte. En dessous se trouve la tombe de Cui Wang, le dessin yin vient de tomber digne, vous avez terminé une vulgarisation sur les tombes de cadavres sanglants. 510 000 personnes regardent le direct, j'ai obtenu un coffre au trésor en or, les données de visionnage dépassent de loin mon nombre de fans. Il semble que ce soit l'officiel qui pousse le flux à chauffer, et je regarde le coffre au trésor en or qui apparaît dans mon esprit. Sans hésiter trop longtemps, j'ai choisi de l'ouvrir. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le couteau Yujia. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu l'art martial de niveau grand maître. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un téléphone portable super puissant, déjà fusionné automatiquement. En regardant ces 3 récompenses, j'étais ravi. Bien qu'avant j'ai 1200 points de force. Mais il n'y avait pas de technique correspondante pour jouer. Maintenant, le système compense parfaitement ce point. La technique du couteau Yujia est féroce et impitoyable. Elle correspond parfaitement à mon ancien couteau en or noir de 80 kg. Si vous ne connaissez pas les couteaux, ce couteau dans votre main n'est pas aussi bon qu'un bâton d'allumage. Quant au téléphone portable super puissant, j'étais un peu perplexe au début. À quoi sert ce téléphone portable du système? Système, l'hôte entre dans la tombe, le signal est faible, la batterie est limitée. Une interruption de la diffusion en direct, le téléphone portable super puissant garantit un signal plein permanent et une batterie illimitée. Et il est étanche et ignifuge, prend en charge la vision nocturne. C'est une coïncidence. J'étais ravi. Je suis venu précipitamment, je n'avais vraiment pas pensé à cela en détail. Fusionner immédiatement l'art martial de niveau grand maître et le couteau Yujia, système. Fusion terminée en un instant, une force énorme. D'innombrables compétences de combat ont afflué dans la mer de la conscience, comme si elles étaient innées. Si le cadavre sanglant apparaissait à cet instant, je suis sûr de pouvoir le trancher avec un seul couteau. De l'autre côté, Zhang Wengu était soulagé d'entendre dire que j'avais dit que c'était une tombe de cadavres sanglants. N'est-ce pas la tombe de Zhusha Ding'an qui l'a vue? Le nom est juste effrayant. Petit frère Qinan, puisque ce qui se trouve en dessous est la tombe de Cui Wang, par où devons-nous entrer? Je vois qu'il ne s'en soucie manifestement pas, je dois encore une fois souligner qu'il est impératif de bien se préparer avant d'entrer dans la tombe. Les cadavres en dessous indiquent probablement une mutation. Les membres de l'équipe archéologique sont un peu effrayés par les cadavres. Est-il possible qu'il y ait de vrais zombies? Qinan déglutit difficilement mais insiste, plus de 2000 ans se sont écoulés. Même si elle a muté, les os doivent déjà être réduits en cendres. C'est vrai. Un autre professeur acquiesce, j'ai fait de l'archéologie pendant des décennies. Qinan. Qu'est-ce que Xuji au juste? Une sorte de petit zongzi. Je n'ai pas envie d'expliquer davantage. Ceux qui ne l'ont jamais vu n'y croiront pas, quoi qu'on dise. La salle de diffusion en direct s'anime soudainement. Vous et Qinan, je suis en train de manger des zongzi frais à la viande, mais aussi des zongzi du festival du Hongwu pour tout le monde. Je n'ai pas encore fini de manger. Ne dites pas que les zongzi pourraient n'être qu'un écran de fumée. On dit qu'il est ici. Simule il n'a pas de Xuji, signalez directement la propagation de rumeurs. Arrivé à la position prévue, Zhang Wengu a dû commencer à travailler. Qinan assemble l'appel de Liu Huayan. 7 soldats des forces spéciales se sont dispersés pour assurer la sécurité, laissant des guerriers nettoyer la zone de sécurité. J'ai pris l'appel et j'ai rappelé. Vous devez creuser vers l'avant et en diagonale, pas verticalement. Qinan fut immédiatement mécontent. Nous sommes les professionnels. Une fois l'emplacement trouvé, vous devez nous écouter. Zhang Wengu l'arrêta d'une voix sévère. Qinan est le chef d'équipe, son ordre est mon ordre. Je ricanai intérieurement. Il avait dit plutôt de ne pas amener d'idiots, maintenant il a changé d'avis. Autant l'amener. Que Yama lui donne une leçon. 2 minutes et demie plus tard, Qinan traînait encore les pieds. Avec ma propre force, j'ai creusé un trou rond pouvant accueillir une personne. Putain. Est-ce toujours humain? Tout le monde était abasourdi. Comment ce trou ressemble-t-il à un trou de voleur? Ce n'est pas comme ça, c'est ça. L'archéologue était furieux comme un petit-fils. On voit toujours des trous en temps normal. Qinan est un professionnel. Il creuse trop vite, non? Une poule de terre humanoïde. On dit que c'est parce qu'il a choisi un endroit facile à creuser. Qinan a jeté la pelle et a raillé, il s'avère que c'est un voleur de tombes, un rustre qui n'a pas fait d'études. Les sourcils froncés de Zhang Luli avaient déjà décidé de le frapper à nouveau à son retour. Il est champion de Sanda. La salle de diffusion en direct a soudainement explosé. Cette personne est vraiment méchante. L'état de droit l'a sauvé. Sinon, je lui donnerais 2 gifles. Bloquer la route. J'étais extrêmement frustré. Un nuage de poussière s'est levé instantanément, et je suis arrivé rapidement à l'entrée de la grotte au début du mois, suivi de près par des particules de poussière. J'ai immédiatement couvert mes yeux, mon nez et ma bouche et j'ai reculé, accroupi non loin de là. Kuiming a réagi lentement. Kuiming toussait, le visage rouge d'étouffement.
Le jeune homme Kinan est vraiment un expert, il a trouvé l'entrée si rapidement. Le professeur Jeanne était excité. Je prends l'initiative de préparer une corde et de descendre une fois que l'air circule. Un instant plus tard, toute l'équipe est prête, 3 soldats des forces spéciales descendent en premier. 4 personnes couvrent leurs arrières, l'équipe d'archéologie est au milieu, entrant dans le passage. La nourriture et les lampes de poche militaires éclairent les environs. Où sommes-nous? Ne cherchons-nous pas l'entrée? Kuiming a de nouveau demandé. Le professeur Jeanne a secoué la tête. Si l'on entre par la porte principale, des arbres trompeurs ont poussé et une porte de pierre a été coulée avec du fer en fusion. Le jeune homme Kin en nous a emmenés pour le contourner. Kuiming a avalé sa salive et a pensé. Il est un peu intelligent, mais une fois dans la tombe, c'est à nous de jouer. Attendez. Le professeur Jeanne s'est soudainement arrêté. La lumière s'est dirigée vers les murs de pierre du passage. Des peintures murales de la dynastie Han partout. Serait-ce la tombe funéraire du roi Kui? Le professeur Jeanne s'est excité. Le roi Kui a aidé Gaozu à se battre pour la domination, créant de nombreux miracles en battant les faibles avec les forts. Ces peintures murales décrivent les événements de sa vie. Tout le monde écoutait l'explication tout en admirant les peintures murales. Immergés dans la longue rivière de l'histoire, les spectateurs en direct étaient également émerveillés de pouvoir voir de leurs propres yeux. La scène de 10 jours et 10 nuits de combat sanglant est effrayante. J'ai tendu la main. Je caressais les peintures murales tachetées devant moi. Jeanne Lully a levé son téléphone et s'est approchée. Quoi? Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Les peintures murales posent-elles problème, ou sommes-nous victimes d'une suggestion visuelle? J'ai secoué la tête et j'ai dit, les peintures murales ne posent pas de problème. Nous pouvons nous voir apparaître sur la route. C'est peut-être à cause d'une sténopée. Jeanne Lully s'est retournée et a vu une lampe à huile de zizania allumée sur le mur derrière tout le monde. La flamme rouge, jaune et vert clair vacillait, comme un feu fantôme de l'enfer. C'est une lampe à huile de zizania, mais je ne sais pas si c'est la lumière ou le gaz qui nous fait halluciner. Laissons de côté cette affaire pour l'instant, jeune homme Kinan. S'il s'agit d'une sténopée, nos apparences devraient être inversées dans la fresque. Kinan, le professeur Jeanne ajusta ses lunettes. Les phénomènes scientifiques peuvent toujours le faire reprendre le contrôle de son intelligence, c'est très simple. Le roi 11 a utilisé 2 fois l'imagerie par sténopée, réimaginant la vérité et utilisant des mécanismes ingénieux. Reproduisant nos apparences partout, Jeanne Lully cligna des yeux, c'est-à-dire que les cordes et les taches de sang sur la fresque ont été peintes à l'avance, seuls nous sommes entrés dans la tombe et avons été traînés après. On peut le comprendre ainsi, il n'y a pas de prédiction. Peu importe qui est le pilleur de tombe, tant qu'il entre dans le passage funéraire et admire les fresques pendant longtemps. L'oxygène entre, la lampe à huile rouille déclenchera le mécanisme, reproduisant l'apparence du pilleur de tombe. Sur la dernière fresque de prédiction, le live est génial, un génie. Je suis jaloux de ton talent, pas étonnant qu'il ait fallu 17 ans, un seul passage funéraire a autant de mécanismes. Mais quel est l'intérêt de tous ces efforts? Il vaudrait mieux mettre un piège à arbalète puissant, s'interroge un archéologue. Le propriétaire de la tombe et le voleur de tombe s'affrontent ainsi, l'arbalète ne fait pas reculer le voleur, mais la prédiction le peut. C'est la dernière chance pour le propriétaire de la tombe de laisser le voleur partir, il y aura d'autres pièges après. Je dis doucement, tout le monde réalise soudain, mais le live est en ébullition. BYD, tu as même de la pitié, si les anciens pouvaient prédire, pourquoi chercheraient-ils l'immortalité? Imagerie par sténopée, méconnaissance de 8e année décédée m'attaque. Je regarde des lives pour me détendre après les examens, mais je suis violé par des connaissances en physique, bien étudier les sciences et les mathématiques. On peut aller partout dans le monde sans crainte, même le pillage de tombes nécessite des connaissances, de nombreux internautes déconseillent. L'équipe d'archéologie ne méprise plus la tombe du roi 11, à peine entrée dans le passage funéraire, elle rencontre un mécanisme aussi précis. Comment devrions-nous réagir ensuite? Je regarde l'expression lourde de tout le monde, pour être honnête. J'espère qu'ils vont se retirer, au moins ils pourront survivre, je peux entrer seul dans cette tombe du roi 11. Les jambes de Kuilin tremblent, il hésite à se retirer, il pense à la thèse de son laboratoire. Mais voyant que personne ne se retire, il est obligé de suivre malgré lui, puisque personne ne veut partir. À partir de maintenant, écoutez mes ordres, ne touchez à rien, je dis doucement. Frère Kinan, nous vous écoutons tous, déclare le professeur Jeanne. Les autres acquiescèrent fermement et continuèrent d'avancer, il n'y avait plus de fresques sur les côtés du passage. La forte lumière projetée ressemblait au visage du maître de la tombe, comme pour dire que ce groupe de personnes finirait par subir les conséquences de leur entêtement. Dans un tel environnement, tout le monde ressentait de la crainte et avança d'environ 100 mètres. Finalement, ils virent la sortie du passage. Tout le monde poussa un soupir de soulagement, mais un danger mortel planait. Kuiming sembla avoir marché sur un mécanisme, une dalle se rétracta avec un bruit sec, ce n'est pas bon. Un grondement sourd et un bruit de ferraille se firent entendre, tout le monde se retourna. On ne voyait qu'une bûche de 3 mètres d'épaisseur, clouée avec plus d'une douzaine de piliers de bronze de la taille d'un mollet. Elle roulait avec une force menaçante, les piliers de bronze étaient couverts de rouille, comme des armes de tétanos. Merde, des piliers de tétanos, s'écria Kuiming. Tout le monde s'enfuit en panique, regrettant de ne pas avoir plus de jambes, la bûche avec les piliers de bronze les poursuivant de près. L'extrémité du passage se rapprochait, 80 mètres, 50 mètres, 20 mètres.
Tout le monde utilisa toute sa force et finalement sortit du passage avant que la bûche ne les rattrape, mais la scène à l'intérieur de la tombe était encore plus terrifiante. La chambre funéraire vide ne contenait qu'un cercueil de pierre au centre, et il n'y avait même pas de passage pour sortir. Ils n'eurent pas le temps de réfléchir. Des dalles de pierre en pente des deux côtés s'ouvrirent soudainement, deux bûches avec des piliers de bronze de la même taille roulant à grande vitesse. Courez! Le chef des forces spéciales cria, tout le monde roula et rampa pour éviter, boum. Craquement, 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 les trois bûches avec des piliers de bronze se heurtèrent, les piliers de bronze s'insérant dans les bûches. Il était clair que le concepteur avait prévu que le simple fait de marcher sur une dalle déclencherait une série de pièges interconnectés. Si ce n'était pas pour le mauvais état et le démarrage lent dû à l'ancienneté, les bûches des deux côtés auraient dû être prêtes à frapper dès notre entrée dans la tombe, sans nous laisser le temps de réagir. Mon visage était grave, une seconde avant, le maître de la tombe vous conseillait encore, la seconde suivante, il vous envoyait directement un avis de décès. Pas étonnant que ce soit la tombe où Qianlong a été enterré, Zhang lui demanda à voix basse en reprenant son souffle, Qinan. À quoi penses-tu? Je secouai la tête sans parler. Entrer volontairement dans la tombe et être forcé d'y entrer par des mécanismes. La nature de la tombe est complètement différente. Cette dernière signifie que le rythme est complètement contrôlé par le maître de la tombe. Le premier mouvement ne nous a pas tués. Alors il prépare le deuxième mouvement. Peu importe ce qui nous attend, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Les trois bûches géantes ont bloqué l'entrée, tout le monde n'a eu d'autre choix que de se reposer sur place. Le live streaming a explosé. Que s'est-il passé tout à l'heure? Pourquoi y avait-il soudainement trois bûches qui nous poursuivaient? Qui a marché sur le mécanisme? Cette ère est propice, les prophéties se réaliseront, c'est une affaire de sang, ne vous précipitez pas. De quoi avoir peur? Cette fusil d'assaut en main. Mais c'est vrai aussi. L'art du fusil est aussi un art, le Tao suit la nature, les réparations sont terminées. Le professeur Zhang regarde Shiguang avec un plan bien arrêté, capitaine Guiyang, veuillez surveiller ce cercueil. Il pourrait vraiment y avoir une force sanguine à l'intérieur, académicien Zhang, soyez rassurés, nous risquerons nos vies. Nous assurons également votre sécurité, Guiyang, la pureté de l'école, professeur Zhang, observez attentivement le tombeau. Mais ils ont découvert que tous les murs de pierre étaient identiques, il y avait une fissure de la taille d'un pouce au centre, jeune homme Qinan. Où devrions-nous aller? Professeur Zhang, venez vite, je vais étudier la disposition de ces tombeaux. Il y a des tunnels derrière tous ces murs de pierre, mais un seul est praticable, les autres mèneront à une mort certaine. Les visages de tout le monde sont devenus grisâtres, une chance sur 7, juste au moment où tout le monde était sur le point de battre en retraite. Je récite un sort, je cherche les veines du dragon pour voir les montagnes natales, une couche donne naissance au monde, une couche observe. Si la porte fermée a 8 couches de sang, elle ne sortira pas de la forme du baga yin-yang, entre la fermeture des yeux. Dans mon esprit, la boussole baga correspond aux 8 murs, l'entrée est Ma est le trigramme Li. Zi appartient à Lima et Kan, Weiyang Lima et Kunli, Gen Tigre Lima et Genli. Genan ou Lian révèle une porte de vie, le tigre Gen est la porte de la vie, j'ouvre brusquement les yeux et me dirige vers un mur de pierre. Il y a vraiment une fissure dans le mur, jeune homme Qinan, nous avons trouvé une issue. Le vieux visage du professeur Zhang est plein d'espoir, nous l'avons trouvé, j'ai pointé du doigt. Le cercueil au centre du tombeau a continué, mais pour ouvrir le mur de pierre et entrer, il faut aussi une clé. Inintéressant, mais j'ai pointé du doigt le cercueil au centre du tombeau. Dans le tombeau, tous les regards se sont concentrés sur le bout de mon doigt, leur visage était horriblement pâle. Jeune homme Qinan, voulez-vous dire que la sortie est sous le cercueil? Le professeur Zhang fait de l'archéologie depuis de nombreuses années, il a naturellement entendu dire que certains prêtres utilisaient des cadavres dans le cercueil pour cacher le passage menant au tombeau principal. Professeur Zhang, vous vous méprenez, ai-je dit légèrement. La porte de la vie pour sortir est bien derrière cette porte de pierre, mais la clé pour ouvrir la porte de pierre est dans ce cercueil. J'ai balayé les visages verdâtres de tout le monde, c'est aussi le troisième piège sous la tombe du roi. L'air est calme, le son de la déglutition est particulièrement clair, ouvrir cette porte. Comme déballer une boîte surprise, personne ne sait s'il y a un trésor ou une pierre de sang à l'intérieur. Si c'est vraiment une pierre de sang, même si une arme à feu peut tuer, qui peut garantir que la personne qui ouvre l'interrupteur n'en a pas? Je m'approche de la porte de pierre, vous reculez, je m'en occupe. Toi seul? Kuiming fixe sérieusement la porte de pierre géante. Cette porte pèse au moins 350 kg. Sinon, toi et moi ensemble, je soulève. Non, 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 viens juste toi. Il a tellement peur qu'il se rétrécit derrière le professeur Zhang. Zhang Yuli, impassible, lève son téléphone portable et le pointe sur le visage de Kuiming. Le direct est immédiatement en ébullition. Ah, Kuiming qui se cache, la blague est trop mignonne, les potins ne photographient que la laideur. Je n'ai pas mal entendu, là-haut qui va ouvrir la porte seul? Le record du monde d'épaulés jetés est de seulement 220 kg. Cette version de porte de pierre est irrégulière, et il pourrait y avoir des pierres de sang cachées en dessous. S'il réussit, je mange de la merde en direct. Encore en train de mendier de la nourriture et des boissons. Même les forces spéciales qui gardent les environs ont l'air minables. Guiyang jette son fusil sur son dos. Petit frère Qinan, je vais t'aider. Inutile. Visez l'intérieur de la porte avec vos armes. Tirez directement en cas de mouvement anormal. Je secoue la tête. Son langage est naïf. Finalement, je recule.
Prédiction d'une fin d'anéantissement dans un discours d'évitement. Je marche devant la porte de pierre. Toute la porte est verrouillée avec du marbre. Des inscriptions s'enroulent sur le couvercle, comme pour supprimer quelque chose. Kinan s'approche de la pierre. Il s'approche en silence. L'objectif du téléphone est déjà pointé sur le couvercle de la porte. Comment es-tu arrivé? Je me retourne et rencontre ses longs cils battants. Où que tu ailles, je te suis. Mission de diffusion en direct. Jeanne Lully, avec son calme habituel, tu es invincible, mon enfant. Je pose ma main sur la porte. Le sang de licorne bouillonne dans mon corps. Attribut de force de 1200 points. Une dalle de pierre de 350 kg, pour moi, c'est comme soulever 10 kg. Tout le monde est stupéfait. Jusqu'à ce que je la jette par terre avec désinvolture, un grand bruit soulève un nuage de poussière acérée comme une lame. Tous les doutes cessent brusquement. Les commentaires du direct explosent. Léa-Terre, parlez. Les fans d'An sont impressionnants. Si on jette une plaque d'acier de 350 kg, qui osera encore m'appeler vieux an? L'évolution humaine ne m'attend pas. Où sont les potes qui profitaient de moi avant? Montrez-vous, chérie, cours. Il y a un cadavre sanglant à l'intérieur, de quoi mon frère en a-t-il peur? Ouvrons les yeux au frère. Un pasteur à l'intérieur, tout le monde recule instinctivement, Liuli recule. Le professeur Zhang transpire à grosses gouttes, craignant que le cadavre antique ne sorte une main ensanglantée, 7 soldats des forces spéciales lèvent leurs armes et visent. Il n'y a aucun mouvement dans les deux cercueils, petit frère Kinan, qu'y a-t-il à l'intérieur? La voix du professeur Zhang tremble, pas de cadavre sanglant, seulement le corps d'un garde en armure. Je réponds, le corps est extrêmement costaud, mesurant 2,30 m ou 40. On dirait un général au charisme extraordinaire, mais à part une épée de bronze, il n'y a rien d'autre dans le cercueil. Je sors l'épée et l'examine attentivement, et tout le monde réalise soudainement que cela ressemble au général Zénan. Mais en théorie, il ne devrait pas apparaître dans un enterrement de prince, le professeur Zhang ajuste ses lunettes. Le professeur Yang, cependant, a les yeux brillants, depuis la dynastie Han, il y a plus de 2200 ans, pourquoi ce corps ne se décompose-t-il pas? À part la couleur de peau bleu-noir, il est presque identique à une personne vivante, il touche même la peau du cadavre antique. Reprend son épée, puis referme le couvercle du cercueil, laisse-le reposer en paix. Le professeur Zhang s'enquiert, je hoche la tête, mais retire l'épée. La tenant horizontalement sur le cou du cadavre antique, j'ai l'intention de le décapiter, pour éviter une résurrection. Petit frère Kinan, que fais-tu? Le professeur Yang crie de panique. Couper la tête, empêcher la résurrection, c'est le cadavre antique d'un garde vieux de 2000 ans. Il a une valeur de recherche extrêmement élevée, le professeur Yang dit précipitamment, partons d'abord. Laissons le bureau de la sécurité nationale le transférer au musée, il ne ressuscitera pas, le professeur Zhang le persuade également sans cesse. Je rengaine mon épée sans rien dire, ils ont fouillé pendant des décennies et n'ont jamais vu de transformation de cadavre. Quoi que je dise, ils ne me croiront pas, je ne dis plus rien et je conduis tout le monde vers le mur de pierre en direction du tigre d'argent. L'arme, le cœur brisé, et laissé de côté en sortant, mon frère s'assoit. Jusqu'à ce qu'elle soit complètement immergée, je tourne mon poignet et la lame se coince dans le mécanisme. Bien, un bruit sourd retentit du mur de pierre, reculant lentement. Un miracle? J'ai passé des décennies en archéologie, je n'ai jamais rien vu de pareil. Le professeur Yang, rouge d'excitation, magnifique. Nous pouvons progresser vers leur capitale royale. Une vaste étendue d'eau tourbillonnante s'est révélée devant nos yeux. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement, mais je me suis brusquement retourné. Un froid glacial m'a assailli par derrière. Dans le sarcophage de pierre, le cadavre antique et noir s'était redressé, on ne sait quand. Ses yeux noirs scrutaient la foule, sa poitrine remplie d'une sorte de lac. Kuiming a hurlé, merde, un fantôme. Il s'est caché derrière les autres en un instant. Des serpents de feu ardent ont instantanément englouti le cadavre. Un son étrange a jailli de sa gorge. Raide, il a tenté de se relever, mais a été repoussé dans le cercueil sous une pluie de balles. J'ai remarqué que les soldats des forces spéciales protégeaient les autres derrière eux. Alors que je poussais un soupir de soulagement, le professeur Zhang semblait encore se féliciter. Sa demande d'escorte par les forces spéciales. Les balles ne lui font rien. J'ai dit. Il est toujours vivant, il attend juste que nous partions. Impossible. Nous l'avons vu tomber de nos propres yeux. L'expression de Kuiming était indifférente, voire provocante. Kinan, es-tu mécontent qu'on te vole la vedette et tu dois inventer une excuse pour te montrer? Frère Kinan, même s'il n'est pas mort, nous pouvons simplement avancer. Quitter cette chambre funéraire suffirait, a également conseillé le professeur Yang. Je les ai regardés. Ils se sont immédiatement tus, n'osant pas croiser mon regard. Deux idiots. Dès que nous partons, cette énergie cadavérique nous suivra. L'ennemi est dans l'ombre et nous sommes à découvert. Quand quelqu'un sera seul, il frappera. Ma voix était froide, vous partez en premier, je vais lui couper la tête. Après avoir parlé, j'ai sorti l'épée de bronze du mur de pierre et l'ai tenue dans ma main. Pour faire face à ce genre de zangzi, on n'a même pas besoin du couteau antique en or noir. Frère Kinan. Laissez les forces spéciales s'en charger, le professeur Zhang voulait encore me persuader, mais j'ai fait un léger bond. J'ai atterri fermement sur le bord du sarcophage. Cette énergie cadavérique s'est tendue, comme si elle mordait mon mollet. J'ai retiré ma jambe droite pour esquiver. Profitant du moment où il levait la tête, j'ai donné un coup de pied violent. La force était si grande qu'elle l'a complètement projeté en l'air. Je bondis en l'air,
abattant mon épée de bronze, me battant, TCH. L'épée de bronze rouillée pouvait difficilement trancher un os, mais sous la coupe rapide, une tête noire tomba au sol. Le corps s'écrasa également au sol, non protégé et non mort, je lui enfonçai plusieurs épées dans le cœur. Si Zhang Liuli n'avait pas été en direct, je l'aurais probablement haché directement. Tout le monde déglutit en regardant. Le barrage de la salle de diffusion en direct explosa. Putain, mon pote, tu peux faire ça? Mon mari est trop beau, peux-tu me frapper? Est-ce vraiment le vieux-en que je connais? Les huskies ne sont intelligents que dans le froid. Le vieux-en est génial dans la tombe, il n'était pas aussi beau ce matin, il est carrément beau à me briser le cœur en 8 morceaux. Kuiming n'est toujours pas convaincu? N'est-ce pas juste avoir ramassé la tête d'un soldat des forces spéciales handicapées? J'aurais pu le faire ce matin. Le professeur Yang reprit ses esprits, marcha vers le cadavre, le cœur brisé, ma dépouille antique. Le secret de 2000 ans de non-décomposition, le corps se décompose rapidement, la peau se creuse. Je plantai nonchalamment l'épée de bronze dans les fesses du cadavre, votre dépouille antique, si vous ne lui coupez pas la tête, c'est lui qui vous la coupera. Alors que j'allais partir, une grosse pilule vert-bleu roula hors de la poitrine du cadavre. Après l'avoir identifié, j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait pas de cadavre sanguinolent dans cette tombe de cadavres sanguinolents. C'est parce que le général Zenan n'avait pas pris cette pilule, violant le pouvoir de la résurrection. J'ai écrasé la pilule du cadavre d'un coup de pied. Je suis parti sans me retourner, le professeur Yang fixa les restes au sol, hébété, le général est peut-être exceptionnel, mais c'est dommage. Mais il n'en dit pas plus. Personne ne s'attendait à ce que des extraits de la diffusion en direct soient enregistrés et publiés sur Mouyin. Cela a rapidement déclenché les recherches les plus populaires, hashtag numéro de police portant à main nue une dalle de pierre de 350 kg dièse, hashtag numéro de police ancien cadavre ressuscitant dièse, hashtag numéro de police qui n'en présente dièse. Hashtag effets spéciaux dièse, hashtag attaque contre des zombies dièse. Allez vite chercher le chef. Un truc que même les fusils d'assaut ne peuvent pas tuer. C'est de la publicité pour un jeu. Ce mec est trop beau, impossible de le trouver. Ce n'est pas de la pub, ce n'est pas de la pub. Diffusion en direct réel, allez chercher le frère en surdouyen, IP Yincheng. Une hallucination, encore 350 kg de pierre, je déclare unilatéralement qu'il est mon mari. Avec l'approbation tacite et l'encouragement des officiels, la vidéo est devenue la plus populaire sur les principales plateformes, une invite du système me vint à l'esprit. Félicitations à l'hôte, la popularité de la salle de diffusion en direct a dépassé le million, après avoir terminé la tombe de la résurrection, probabilité de dépôt. Coffre au trésor national en or 50% diamant. 30% nouveaux médicaments 20%. Je me réjouis en secret d'avoir collaboré avec l'équipe archéologique officielle, sinon ma diffusion en direct aurait été censurée depuis longtemps. Kuiming essaie toujours de plaire à Guyang, obstinément. Heureusement que vous avez tiré, Guyang ne l'a pas écouté, il est lucide. Le marché boursier était aussi rapide que moi, il n'a même pas été blessé par les balles. Kuiming s'est senti ennuyeux. Un rugissement de colère, porter une arme n'est pas si génial, après être sorti, tu n'auras même pas le droit de m'appeler. Le professeur Zhang s'est approché et m'a demandé, petit frère Kinan, ce passage mène-t-il à la chambre funéraire? Oui, le passage a des pièges. Kuiming a dit avec colère. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui as trouvé le chemin, et maintenant tu dis qu'il y a des pièges. Le chemin est correct, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de danger. Je n'ai pas expliqué davantage. J'ai pris le crâne du général Zenian et l'ai jeté dans le passage au milieu de la perplexité générale. L'instant où le crâne a roulé. Le mécanisme s'est déclenché, des douzaines de parois de pierre des deux côtés se sont soudainement ouvertes. Des flèches ont déferlé, transformant instantanément le crâne en un hérisson. Tout le monde a pris une inspiration. Petit frère Kinan, comment savez-vous qu'il y a un danger? La voix du professeur Zhang tremblait. J'ai répondu calmement, le métier de pilleur de tombes est comme une querelle mortelle, c'est la vie ou la mort. Soyez prudents, c'est bon. Même Kuiming n'osait plus contredire. Tout le monde regardait le passage sombre devant. Personne n'osait avancer, qui sait ce qui nous attend à l'intérieur. Nous avons profité de l'occasion pour dire. À partir de maintenant, sans ma permission, personne n'est autorisé à toucher quoi que ce soit. Sinon, assumez en les conséquences. Tout le monde a hoché la tête en silence, me suivant à nouveau dans le passage. Ce passage est complètement différent de l'entrée. Les parois de pierre des deux côtés sont noires comme de la poix, sans aucune décoration murale. Seule la poussière s'accumule dans les coins. Plus on avance, plus l'espace se rétrécit. De 5 mètres de large, il s'est réduit à la taille d'une seule personne. Nous avançons lentement comme si nous traversions un huton. 3 minutes plus tard. Guyang, à l'avant, s'est retourné et a rapporté à voix basse, il n'y a plus de chemin, il n'y a qu'un mur de pierre. Mais il y a un trou en dessous. Xiang Wenzong m'a regardé, attendant mon jugement. Le baga est correct, c'est ici la porte de la vie, descendez directement. J'ai une confiance absolue en mes hexagrammes, alors Yang a pris la corde et a demandé à chacun de l'attacher à son corps pour éviter de se perdre. Après que tout le monde se soit attaché, ils ont glissé dans le trou un par un. Il ne devrait pas y avoir de danger ici, n'est-ce pas? Le trou est si étroit. S'il y a des choses sales, ne serait-il pas envoyé un par un comme des boulettes? Quelqu'un a murmuré à voix basse. Au bout d'un moment, tout le monde a atterri. Fesses malodorantes, privilégiez la situation générale, parlez plus bas. J'ai immédiatement averti, c'est l'odeur des excréments d'araignée.
Nous sommes entrés dans un nid d'araignées. Kui-Ming a allumé la lampe au-dessus de sa tête. Instantanément, des dizaines d'araignées de la taille d'un lavabo étaient suspendues au-dessus de tout le monde. La couleur était étrange. Au moment où il était sur le point de crier, j'ai rapidement éteint sa lampe. Et lui ai couvert la bouche. Imbécile, ose les réveiller. Je vais d'abord m'occuper de toi et te jeter pour nourrir les araignées afin de gagner du temps pour nous échapper. Je l'ai regardé froidement. Kui-Ming a tremblé et ses poils se sont hérissés. Le professeur Zhang a expliqué à voix basse. C'est une araignée géante à tête de mort, très venimeuse et paralysante. La vitesse de 5 cm atteint 40 km/h. Il est complètement impossible de supprimer le pied. Encore une fois, le nombre est incroyable. Tout le monde frissonna. Elle hiberne le jour et chasse la nuit. Marchez doucement et sortez lentement. J'ai encouragé à voix basse. Tout le monde, calmez-vous et suivez-moi en vous penchant et en marchant lentement dans l'obscurité. Seulement quelques faibles rayons de lumière ont été exposés. Soudain, une araignée à l'envers a glissé parce que le fil de soie était instable et était suspendu dans les airs. Elle a presque frotté les fesses de Kui-Ming. Le professeur Zhang, qui suivait derrière, a eu tellement peur qu'il a retenu son souffle. Le visage de fantôme de l'araignée n'était qu'à quelques centimètres de ses yeux. Pire encore, l'araignée s'est arrêtée fermement sur les fesses de Kui-Ming, et Kui-Ming n'en était pas du tout conscient. Professeur Yang, quelle heure est-il? Arrêtez de me toucher les fesses. Il a même tordu son cul pour mourir. La salle de diffusion en direct a été instantanément inondée. Enquêtez sérieusement sur le professeur Yang et Kui-Ming. Il tord encore son cul en ce moment, attendant son expression de retour. Même le professeur Zhang était sur le point de retenir son rire. Kui-Ming a finalement senti que quelque chose n'allait pas et s'est lentement retourné. Presque évanoui de frayeur, il ferma les yeux et récita silencieusement des prières à tous les dieux, puis rouvrit les yeux et l'araignée était toujours là. Un souffle clair lui toucha les fesses. Professeur Yang, vite, trouvez un moyen de la chasser. Il chercha de l'aide, mais le professeur Yang était lui-même en danger. Comment oser bouger? L'araignée s'était endormie sur les fesses de Kui-Ming. Huyang leva son fusil pour viser, mais je l'ai abaissé. Si on tire à ce moment, on alertera tout le monde, et personne parmi nous ne pourra les arrêter. Si c'était seulement moi, je pourrais gérer l'attaque de dizaines d'araignées sans me blesser. Mais avec 3 professeurs et une fille, il est difficile de garantir la sécurité de tout le monde. J'étais sur le point de d'abord faire évacuer les gens, puis revenir chercher Kui-Ming. Soudain, pouf, pouf, pouf. Une série de paix bruyants brisa le silence. Kui-Ming expliqua, gêné, qu'il avait trop mangé de soja jaune à midi. Kui-Ming, espèce d'ordure, ça pue à mort. Même les professeurs ne pouvaient s'empêcher de se tenir les jambes. Les chélicères de l'araignée bougèrent soudainement, s'ouvrirent et mordirent violemment. Kui-Ming hurla immédiatement. Réveillant toute la marée d'araignées, des dizaines d'yeux verts foncés s'illuminèrent soudainement, et les araignées coupèrent leurs fils et tombèrent au sol. Nous fixant froidement, vite, partez. J'ai explosé la tête de l'araignée devant moi avec un coup de poing. Du sang gicla partout, les autres se protégèrent précipitamment avec leur sac à dos. Kui-Ming frappait toujours violemment l'araignée qui lui mordait les fesses. Mais c'était inutile, qu'est-ce que vous attendez? Allumez les lampes de poche. Tirez. Après avoir crié aux forces spéciales, j'ai rapidement protégé Zhang Luli. J'ai frappé une araignée qui s'accrochait à lui et l'ai envoyé voler, et j'ai illuminé instantanément la grotte avec des lampes de poche. La forte lumière piquait les yeux. L'équipe d'archéologie évacue en premier, les forces spéciales couvrent la retraite. J'ai tué 2 araignées de suite. Mais j'ai découvert que les professeurs et la fille étaient tous allongés sur le sol, se tenant la tête, et ne bougeaient pas. Nous avons eu du mal à gagner du temps. Vous vous recroquevillez pour attendre la mort. J'ai crié avec colère, et soudain un soldat des forces spéciales a crié. L'araignée avança furtivement, voulant nous abandonner et s'enfuir. Kui-Ming, les fesses ensanglantées, eut même l'esprit de me questionner. Même à ce moment-là, il pensait que même s'il ne pouvait pas survivre, je devais mourir avec lui? Les commentaires du live étaient agités, cette diffusion a montré un flou parfait et insoluble. J'ai vraiment envie de donner 2 gifles à Kui-Ming. Couvrez-les et sauvez-les. Qu'est-ce que vous attendez pour vous enfuir? Soutenez Laohan pour qu'il s'enfuit seul. Comment s'échapper avec de tels coéquipiers? Vous dites frère, qui n'en abuse, ne pouvez-vous pas les aider? J'ai enfin dénoué la corde. Guyang, ai-je crié. Emmenez vos hommes couvrir l'équipe d'archéologues pour qu'elle se retire de la grotte. Je vais couvrir vos arrières. J'ai lentement sorti l'épaisse épée noire et dorée. Je n'osais pas réveiller ces araignées à visage de fantôme auparavant, de peur qu'elles ne blessent l'équipe d'archéologues. Il n'y a pas de sérum dans la médecine pour sauver les gens. Mais maintenant que quelqu'un est blessé, je n'ai plus d'obstination inutile. Je vais tuer jusqu'à ce que le sang coule à flot. Notre mission est de protéger l'équipe d'archéologues. Kinan. Pouvez-vous vraiment assurer nos arrières? Guyang a été choqué par mon habileté à résoudre le marché boursier auparavant. Mais après tout, il y a des dizaines d'araignées à visage de fantômes devant nous. Après tout ce temps, Kinan ne veut pas s'enfuir, il va en fait rester pour couvrir nos arrières. Putain, cette épée est si cool, Kinan peut-il le faire? Plusieurs balles ne font rien à ces araignées, il faut dire qu'il est vraiment cool avec son épée à la main. Je ne me soucie de personne, je suis le chef d'équipe, pas une nounou. L'ordre a été donné, s'ils ne partent pas, c'est leur propre affaire. Les araignées à visage de fantôme dense se sont rassemblées, mon expression était froide, et j'ai serré fermement la poignée de l'épée avec ma main droite. Mon corps a bougé et j'ai clignoté devant Kui-Ming. Tout le monde a été surpris, cette vitesse.
L'art de l'épée de Yujia tranche à contre-courant les montagnes et les rivières. Sa main s'est levée et l'épée est tombée, et l'araignée à visage de fantôme qui était accroupie sur ses fesses a été immédiatement coupée en deux. Du sang vert a giclé partout, Kuiming avait le visage plein, dépêchez-vous. Je lui ai donné un coup de pied violent. C'est une vengeance pour son habitude de ne pas pouvoir se retenir, Kuiming a grimacé de douleur, et Zhang Liuli n'a plus hésité. Il a tiré son père et a mené l'équipe à l'évacuation. Quand il a couru jusqu'à l'entrée de la grotte, il m'a jeté un coup d'œil. Les yeux pleins d'inquiétude, n'est-ce pas? Les forces spéciales sont vraiment parties. Comment Kinan va-t-il se battre? La vieille base de tous les morts, des initiés. J'espère que les gens vont bien, tout est de la faute de Kuiming. L'idiot, il ne reste plus que moi dans la grotte. L'araignée a l'intelligence d'un enfant de 3 ans, quelques-unes ont tenté de grimper sur la paroi de pierre pour me contourner et poursuivre les personnes derrière. Ma lame a brillé à plusieurs reprises, coupant rapidement leurs 8 jambes, les membres tombant au sol. J'ai levé le pied et écrasé l'une des têtes, le reste des araignées a été agacé. Ils n'ont plus poursuivi les autres, et se sont tous précipités vers moi, leurs pattes avant comme des bras. Ignorant de l'ordre, une créature était s'élance, visant directement ma gorge. J'esquive sur le côté, ripostant avec un coup de lame, la fendant en deux. La nuée d'araignées se referme rapidement, attaquant simultanément de toutes parts, mais je ne crains rien. La décuplication de mon endurance me permet de ne pas connaître la fatigue, et ma lame d'os d'or noir s'abat de plus en plus vite. Mon ombre, tel un éclair noir, se déplace et brille dans la grotte, là où la lame atteint. D'innombrables araignées sont taillées en morceaux, Taogu court à toute vitesse jusqu'à se glisser dans un tunnel. Kétan est assis par terre, plusieurs soldats des forces spéciales montent la garde armée. Professeur, j'ai mal à la tête. Kiming, appuyé contre le mur de pierre, les lèvres blanchies, capitaine, je me sens mal aussi. L'état de Bingyan est légèrement meilleur, mais il a été blessé par une patte d'araignée. Mauvais. Le venin d'araignée a commencé à agir, l'exercice intense vient d'accélérer sa propagation. Professeur Jeanne est extrêmement inquiet. Professeur, sauvez-moi. Comment avons-nous pu être poursuivis par ces araignées? Tout le monde est abasourdi. Frère aîné, comment peux-tu dire ça? Si Qin n'en avait pas assuré nos arrières, nous aurions été dévorés depuis longtemps. Zhang Sirui est furieuse. Cesse-toi. C'est toi l'idiot puant, c'est toi qui as pété et réveillé les araignées. Yang le a également réprimandé l'attitude de Kiming. Même les soldats des forces spéciales ne peuvent plus le supporter. Ai-je tort? Quel portail divin. Des conneries. Je pense qu'il n'a pas de bonnes intentions. Zhang Liuli s'avance et lui assène un coup de téléphone sec et net. Sur la mâchoire. Kiming tombe raide au sol. Liuli, il n'est pas mort, au moins? Juste étourdi. Tout le monde détourne le regard en silence, faisant semblant de ne rien voir. Tout le monde, reposez-vous un peu, mangez quelque chose. Nous allons attendre Kinan ici. Professeur Zhang dit, impuissant, Bingyan, tu prends la tête et protèges le professeur. Je retourne chercher Kinan. Guyang pose sa ration de survie, je vais avec vous. Zhang Liuli se lève. Professeur Zhang hoche la tête. Les deux hommes refont le chemin en sens inverse. Dans l'esprit de Zhang Liuli, défilent d'innombrables images terribles, craignant de trouver le cadavre de Kinan, jusqu'à ce qu'il pénètre dans la grotte. Pourquoi êtes-vous revenu? Je suis assis sur un rocher, un feu de camp brûle devant moi. La lame d'os d'or noir est placée au-dessus du feu, embrochant quelques grillades bien faites. Zhang Liuli l'a récupéré très simplement. Assieds-toi à côté de moi. Guyang n'a pas hésité et a mordu une bouchée. Kinan, petit frère, tu ne les as pas tous tués, n'est-ce pas? Pas du tout. Les quelques-uns qui restaient ne pouvaient pas gagner et se sont échappés par le trou en haut. J'ai mordu un morceau de viande d'araignée. Dis légèrement. Génial. Guyang a levé le pouce. J'ai agité la main, discret, discret. Kinan. Comment as-tu nettoyé ces araignées? Zhang Liuli a pris une petite bouchée d'un morceau de cuisse et a découvert que ce n'était pas comme ce que j'avais dit. Goût de muscle, mais plutôt comme des calamars frits, croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Goût de muscle plutôt comme de la viande croustillante frite croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Plus on mâche, plus c'est parfumé. Tu es sûr de vouloir écouter. Les coins de ma bouche se sont légèrement relevés. Il a hoché la tête. Tout d'abord, arrachez les crocs, puis ouvrez la fontanelle. Retirez les parties non comestibles, puis pressez le foie de l'abdomen et enfin coupez les barbes sur les pattes. Oh, au fait, Guyang, celui que tu manges est un mâle. Et puis, j'ai oublié de couper ses parties génitales. Guyang a eu une série de haut le cœur. Le rire de Zhang Liuli et moi résonnait dans la grotte, comment se fait-il que ce soit inexplicablement chaleureux? N'oubliez pas que c'est dans un ancien tombeau. Zhang Liuli a l'air vraiment bien quand elle rit, j'ai même faim, attends. Ce que Kinan tient dans sa main, c'est de l'eau de piment séchée mélangée à du sel? C'est la première fois que je vois quelqu'un la sortir de cette façon. Les autres membres de l'équipe ont vraiment manqué quelque chose en ne venant pas, les biscuits de rationnement ne sont pas aussi parfumés que les araignées grillées. Kinan, aide-moi à en nettoyer 3 autres. Je veux les ramener à papa et à Sitian. Zhang Liuli a cligné des yeux. Pas de problème. De toute façon, ces cadavres pourrissent de toute façon, autant faire les choses en une seule étape. Guyang a également rejoint la tâche de nettoyage. Quand nous sommes retournés au lieu de repos de l'équipe archéologique, le professeur Zhang nous a immédiatement accueillis, petit frère Kinan. Ça va? Il m'a mesuré du regard, il n'y avait même pas une égratignure ou une trace de sang sur son corps. Je vais bien. J'ai pointé du doigt Kuiming.
Qui était toujours allongé raide, il a été tué par du venin. Pas du tout. Bruit, ravi pour rien. Passez le mot, Kuiming a été tué par Kinan, vous les gars. Liuli, ce que vous tenez, ce sont des araignées à visage de fantôme. Le professeur Zhang a remonté ses lunettes, Kinan les a tous transformés en barbecue. Zhan Sitian avait un peu peur. C'est vraiment comestible? Les toxines sont décomposées après une cuisson au four à haute température. Croustillant au goût de poulet. Professeur Zhang, imitant mon ton, a conseillé. Zhan Sitian a goûté prudemment une bouchée. Immédiatement après, ses sourcils se sont détendus. Délicieux, comme les brochettes grillées à l'extérieur. Yang le duo applaudit également. Frère Kinan est capable de se battre, de jeter des choses et est aussi un fin gourmet. Les forces spéciales ont également baissé leur garde et se sont régalées. Tout le monde était joyeux, seul Kuiming était inconscient, allongé sur le sol. 20 minutes plus tard, tout le monde s'est reposé. Je me suis levé. Vous avez tous assez mangé? Alors continuons à avancer et cherchons une chambre funéraire pour nous reposer ce soir. Ce passage funéraire est un labyrinthe, il est facile de se perdre. Il est déjà 21h. Nous sommes entrés dans la tombe à 17h et avons déjà marché pendant 4 heures. D'accord. Essayons de voir le cercueil du roi Kui plus tôt. Guyang a donné un coup de pied à Kuiming. Et réveille-toi. On n'a pas le droit de dormir ici. Kuiming ouvrit les yeux, confus. Soutenant mon menton, qu'est-ce qui m'est arrivé? Kinan. Tu as gagné, tout va bien. Kuiming. De quoi tu parles? Professeur Zhang a exhorté. Dépêchez-vous, il faut continuer. Ah, je trouve bizarrement qu'il soit un peu pitoyable, étouffé par le barbecue. Réveillez-le pour continuer la route. Tout le monde se prépare à nouveau. J'ai demandé à tout le monde d'éteindre les lampes frontales. Seules les lampes de 4 membres des forces spéciales éclairent le chemin. Je marche devant, les forces spéciales sont réparties autour. Soudain, un bruit de liquide qui coule s'est fait entendre. Pas bon. C'est du mercure. Professeur Zhang s'est exclamé. Le visage de tout le monde a changé en entendant cela. Face à un piège de mercure, les pilleurs de tombes n'ont généralement que 2 options. Ai-je dit calmement. Se retirer et ne jamais y retourner. C'est certainement impossible. Nous devons entrer dans la tombe du roi Kui. Professeur Yang est tellement anxieux qu'il est sur le point de pleurer. Quelle est la deuxième option? Trouver l'emplacement du mercure. Le laisser s'évaporer complètement. Attendre 10 jours et demi, puis amener un chien pour explorer. Si le chien va bien, on peut entrer. En entendant qu'il faut attendre si longtemps. Tout le monde était découragé. Le bruit de l'eau qui coule se fit entendre à nouveau. Le professeur Zhang se trompe peut-être, ce n'est pas du mercure, c'est une rivière souterraine, je dis. Rivière souterraine? Kinan, pour être honnête, je te connais. Tu penses en savoir plus que lui? Kui Yingyu me fixe. Un enfant ne doit pas interrompre les adultes. Idiot, tu n'entends pas le bruit évident de l'eau? Dis-je nonchalamment. Amine, cette fois, c'est moi qui me suis trompé. Le professeur Zhang s'exprime volontiers. Le mercure est dense, il ne ferait pas un bruit aussi rapide. Le jeune Kinan a raison. Ça doit être une rivière souterraine. Kuiming renifla froidement, à contre-cœur. Alors, allons la chercher. La source de la rivière souterraine. Elle pourrait mener au tombeau, suggère le professeur Zhang. Réorganisons l'équipe. Continuons d'avancer prudemment. La lumière des lampes de poche vacille dans l'obscurité. Comme des feux follets dansant. 100 mètres plus loin, une bifurcation apparaît devant la caméra. Un vent frais vient de la gauche. Serait-ce la rivière souterraine? Dit Zhan Sitian. J'ai entendu dire qu'aux bifurcations, il faut prendre le chemin où il y a du vent. Dit Yang le. Et si on prenait à droite? Nous sommes ici pour explorer un tombeau. Le professeur Yang hésite. À ce moment, j'entends soudain un bruissement d'ailes denses venant de la gauche. Couchez-vous vite. Tout le monde tombe précipitamment. Une grande nuée de chauves-souris noires s'envole rapidement de la gauche, passant au-dessus de nos têtes. Il leur a fallu 3 bonnes minutes pour finir de passer. Le professeur Zhang est encore sous le choc. Jeune Kinan. Et si on prenait le chemin de droite? Si les chauves-souris reviennent et nous percutent, ce serait terrible. Mais je secoue la tête. Nous n'irons ni à gauche, ni à droite. Nous irons tout droit. Tout droit? Zhang Liuli touche mon front. Tu n'as pas de fièvre, au moins? Devant, il y a un mur de pierre. La porte de la vie est indiquée, en direction du nord-est. Notre direction est le nord-est, il faut aller tout droit. Je palpe le mur de pierre. Je trouve une brique bleue en relief et je la presse. Boum, le mur de pierre s'ouvre. Révélant un passage étroit où seules 2 personnes peuvent passer. Démons et fantômes, partez vite. Ces chauves-souris viennent de me rappeler ma peur d'être dominé par les araignées. Oh là là. Incroyable, Qin, comment en sait-il autant sur le Feng Shui? Je soupçonne qu'il a vu le mécanisme depuis longtemps, et maintenant il fait juste semblant. Peut-être que l'araignée à tête de mort a aussi été vaincue par les forces spéciales, sans rapport avec lui. Tout le monde regardait la route soudainement apparue, avec des visages pleins de surprise. J'ai ordonné à tout le monde de marcher 2 par 2. Les forces spéciales devant et derrière ont allumé leurs lampes de poche. J'ai pris les devants. Zhan Liuli a rapidement suivi et s'est tenu à mes côtés. Après avoir tourné un virage, la scène devant nous a fait halter tout le monde. Devant nous se trouvait un immense gouffre rempli d'ossements blancs. Dès que nous sommes entrés dans la tombe, une fumée noire s'est soudainement élevée du fond de la fosse, d'innombrables lumières vertes étranges y scintillant. Comme si un esprit maléfique apparaissait. Quel est cet endroit? Yang Luo s'est caché derrière Zhan Liuli. Ça ne fait qu'empirer.
Cette scène est vraiment effrayante. Il doit y avoir au moins 10 000 cadavres dans la fosse. J'allais prendre une collation du soir et vous me montrez ça. Tant d'ossements et une lumière verte qui brille. Ne vont-ils pas se lever? Quelle malédiction! Pourquoi ai-je regardé ce live avant d'aller me coucher? Tout le monde a inconsciemment reculé, même les forces spéciales avaient des expressions solennelles. J'ai couvert mon nez et ma bouche. J'ai marché jusqu'au bord de la fosse et j'ai regardé attentivement. Ces lumières vertes n'étaient rien de plus que des pierres lumineuses posées sur le sol. Spécialement conçues pour piéger les pilleurs de tombes. Quant à la fumée noire, on ne connaît pas encore son origine. Ce ne sont sûrement pas les rancunes matérialisées de dizaines de milliers de cadavres, n'est-ce pas, frère Kinan? Sois prudent, avertit le professeur Jeanne. Je sais. J'ai sorti une pierre de la fosse et elle s'est transformée en poudre après une légère pression. La fosse est trop profonde. Il serait dangereux de descendre. Il devrait y avoir des mécanismes autour. Alors que nous regardions autour de nous. Un grand bruit est venu de derrière nous. Le chemin par lequel nous étions venus se fermait lentement. La route est bloquée. Nous sommes piégés. C'est la faute de Kinan, parlant de porte de la vie. Le résultat est qu'il nous a amenés dans cet endroit fantomatique. Il était tellement en colère qu'il a explosé d'injures. Si je ne m'étais pas caché derrière le professeur Jeanne, je me serais disputé avec lui maintenant. J'ai ricané. Amine, ne dis pas ça. Il faut croire au jugement de frère Kinan. Le professeur Yang s'est empressé de dissuader. Kinan, viens voir vite. Est-ce un mécanisme? Jeanne Liu se tenait devant le mur de pierre, devant une cavité. C'est fort possible, dit le professeur Jeanne après une observation attentive. Préparez-vous. Je vais essayer. J'ai ramassé dans le trou une cheville de la bonne taille. Je l'ai insérée dans la cavité. Un grand bruit retentit immédiatement du mur de pierre. Baissez-vous. J'ai crié immédiatement. D'innombrables flèches imprégnées d'acide puissant ont jailli des fissures de la pierre, corrodant le mur de pierre touché. Bientôt, la pluie de flèches s'est arrêtée. Alors que tout le monde se relevait, le bois et la pierre ont soudainement tremblé violemment. Une douzaine de chandeliers sur le mur s'allumèrent successivement, illuminant toute la chambre funéraire. Plusieurs chaînes de fer s'élevèrent du trou profond, à l'extrémité desquelles était attaché un cercueil en bronze. Simultanément, un chemin de pierre trapézoïdale s'étendait dessous nos pieds jusqu'au cercueil. Le cercueil en bronze était suspendu à un demi-mètre au-dessus de la caméra. Les commentaires en direct ont instantanément explosé. Ce mécanisme est trop grandiose. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Le cercueil en bronze contient sûrement le roi Kui. Cercueil en bronze. Est-ce le sarcophage du roi Kui? Demanda le professeur Yang avec enthousiasme. Espérons-le. Le professeur Jeanne pensait que ce n'était pas si simple. On verra bien. J'ai dit à tout le monde de me suivre. Dès que j'ai mis le pied sur le chemin de pierre, une vague de froid m'a frappé. Des motifs étranges ont émergé indistinctement sur le sol, semblant raconter l'histoire de la propriétaire de la tombe. Lao Jeanne. Regardez ces motifs, s'exclama le professeur Yang. Il semble décrire la princesse Nanle. Le professeur Jeanne, après une observation attentive, fut choqué. Les annales historiques rapportent qu'elle est morte à 13 ans et a été enterrée. Mais ces motifs et les annotations en écriture cléricale montrent qu'elle a été tuée par son père, le roi Kui, qui lui a arraché le cœur. Tout le monde était incrédule. Les 5 dynasties et les 10 royaumes, il les connaissait. Le roi Kui, pour cultiver la longévité, convoitait chaque jour les cœurs de jeunes filles. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il s'en prenne même à sa propre fille. Le roi Kui est une bête. Il faut le flageller après avoir trouvé son sarcophage. Quel est le sens de cette longévité? Rempli d'indignation, nous nous sommes prudemment dirigés vers le cercueil en bronze. Le cercueil mesurait 2 mètres de long, environ 0,7 mètres de large et de haut, entièrement coulé en bronze. Le couvercle du cercueil était orné de motifs magnifiques, mais il était étroitement enroulé de grosses chaînes de fer et suspendu au sol. Cette façon de le placer ressemble à un enterrement suspendu, mais le fait de le verrouiller avec des chaînes de fer est du jamais vu, dit le professeur Jeanne en fronçant les sourcils. Frère Kinan, connaissez-vous ce type d'enterrement? C'est un cercueil suspendu raffiné. Que l'occupant de la tombe ne trouve jamais le repos éternel. Les chaînes de fer servent à empêcher l'âme de s'échapper. Si je ne me trompe pas. Les 4 rois célestes bouddhistes devraient être placés autour de cette chambre funéraire. Les 4 rois célestes. Dhritarashtra, Virudaka, Virupaksha. Vairava, Zhang Sitian explique, utilisés pour supprimer l'occupant de la tombe. Empêcher la réincarnation, ne jamais être libéré. Les visages de tout le monde sont devenus encore plus laids. Non seulement on a utilisé le corps d'une jeune fille pour construire la tombe, mais on a aussi utilisé une méthode aussi vicieuse pour qu'elle ne soit jamais libérée. À ce moment, un son électronique net a retenti dans mon esprit. Digne. Vous avez terminé une vulgarisation de connaissances sur la vision suspendue. 1,89 million de personnes regardent le live, vous avez obtenu un coffre au trésor de niveau or, le nombre de personnes a dépassé 1,89 million. Un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Après avoir ouvert le coffre au trésor, j'ai obtenu 999 points d'intégration de vulgarisation, la compétence ultime de la vision suspendue, le coup de pied de tournesol dans le trou, a été automatiquement fusionné. La technique du lézard galette a été automatiquement fusionnée. Bien, bien, bien. La mise à niveau du système nécessite 1000 points, et on me donne 999. Je me suis plaint intérieurement. Cependant, le coup de pied de tournesol dans le trou et la technique du lézard galette sont des compétences pratiques. Le premier peut casser la cuisse d'un zongzi. Le second peut ajuster la fréquence respiratoire.
Jeune homme Qinan. Allons-nous ouvrir le cercueil? Professeur Yang me regarde avec ardeur. N'agissons pas à la légère. Il pourrait y avoir un mécanisme sur la tombe. Je secoue la tête. Pourquoi ne pas contacter l'Institut de recherche archéologique pour le transporter? Ouvrez-le vous-même. Ça ne m'intéresse pas. Je dis cela avec désinvolture. Maintenant que j'ai obtenu la récompense de vulgarisation, il n'est pas nécessaire de créer des problèmes inutiles. J'ai sorti la boussole, prêt à chercher la porte de la vie. Soudain, un bruit de craquement est venu du dessus de ma tête. Kui-Ming, je t'emmerde. Le rugissement de Guiyang m'a fait lever la tête. J'ai vu le visage pâle de Kui-Ming. Une de ses mains était encore posée sur le couvercle du cercueil en bronze, il avait manifestement touché un autre mécanisme. Les tuiles vernissées au-dessus de la tête ont commencé à se briser. Toit de verre au feu céleste du dragon Bao. Courez. Je n'ai pas eu le temps de trop réfléchir. J'ai donné un coup de pied dans les fesses de Kui-Ming et j'ai emmené tout le monde courir désespérément en arrière. Dès que nous sommes revenus dans la zone de sécurité, plusieurs huiles de dragon de feu des régions occidentales se sont déversées du toit de verre brisé. Versées sur le bronze guan et les ossements au fond de la fosse, les flammes s'élèvent instantanément, transformant toute la chambre funéraire en un brasier. Frère Qinan, qu'est-ce qui se passe? La voix du professeur Zhang tremble. Huile de dragon de feu des régions de l'Ouest, s'enflamme spontanément au contact de l'air et ne s'éteint pas tant que tout n'est pas consumé. C'est incroyable, ils avaient cette technologie sous la dynastie des Song du Nord? Sa réputation n'est pas usurpée, si ça tombait sur quelqu'un, ce serait directement GG. La mer de feu dévore impitoyablement les os dans la fosse, je crois voir ces fumées noires trembler. Guiyang, Kui-Ming, qu'est-ce que vous essayez de faire? Guiyang saisit le col de Kui-Ming, presque au point de le soulever, c'est toujours toi qui causes des problèmes. Tu as failli nous tuer, Kui-Ming était trop effrayé pour parler, si je ne lui avais pas donné un coup de pied tout à l'heure. Il serait déjà réduit en cendres, capitaine Gu, parlons calmement. Ne te bats pas, le professeur Zhang essaie de raisonner, frère Kui-Ming. La prochaine fois, ne le sauve pas, laisse-le se débrouiller seul, dit Guiyang avec colère. Je ne suis pas magnanime, si je n'avais pas peur que des morts pendant le live n'affectent le nombre de vues, je n'aurais pas pris la peine de m'occuper de cet idiot. Après que tout le monde l'ait persuadé, Guiyang a lâché prise, Kui-Ming s'est recroquevillé sur le côté. Regardant méchamment le dos de Guiyang, mais n'osant plus dire un mot, je me suis accroupi au bord de la fosse pour observer le feu. Utiliser le feu comme miroir, compter le bois et la terre, la porte de la vie serait-elle sous la terre au fond de la fosse? Plus j'y pense, plus cela me semble possible, attendons quelques heures, nous saurons ce qu'il en est une fois les os brûlés. Frère Qinan, allons-nous mourir piégés ici? Demanda le professeur Zhang avec inquiétude. Pour le moment, c'est effectivement le cas, je suis honnête. Avec cette mer de feu, trouver la porte de la vie est extrêmement difficile, même toi tu n'y arrives pas? Devrions-nous appeler des renforts? Le professeur Yang s'est énervé, pas de panique. Les choses étant ce qu'elles sont, allons d'abord dormir, je m'étire. Il fait chaud juste à côté du feu, après avoir dit cela, j'ai sorti le couteau noir de l'Antiquité pour le mettre sous ma tête. Je me suis allongé sur place, c'est pas possible, il peut dormir? J'envie cet état d'esprit, ignorer ce qu'on ne peut pas résoudre, dormir à 22 heures? Le diffuseur ne ferait qu'ajouter des insultes, est-il possible qu'il ait passé 7 ans en prison? Habituellement, je dors avant 22 heures, mais un aperçu est apparu en un instant. C'est logique. À ce moment-là, tout le monde m'a vu m'allonger pour dormir et s'est regardé. Professeur Zhang a soupiré. Qinan a raison, il n'y a plus rien à faire. Reposez-vous d'abord. Il a sorti un sac de couchage et l'a étalé. Les autres ont également fait de même en pointant du doigt. Zhang Luli a mis son sac de couchage à ma droite et m'a tapoté le visage avec son doigt. Aïe. Quoi? J'ai tourné la tête pour le regarder. Tu es un diffuseur. Le téléphone est pointé sur toi, donc je dois dormir ici. Tu as l'obligation de me protéger, moi et le téléphone. Il a dit calmement, les joues légèrement rouges. D'accord. Je n'ai pas pris la peine de discuter. Je ne m'attendais pas à ce que Zhang Xixian se précipite aussi, et Yang Lele était encore pire. Elle a directement mis son sac de couchage sur moi. J'étais sans voix. Je voulais éteindre la diffusion en direct. Être à côté de la princesse Yang Lele. Ces gens sont trop intimidants. La salle de diffusion en direct était morte de rire. Ah, Lao Qin est sans voix. J'envie Lao Qin tous les jours. N'est-il pas juste un peu plus beau, un peu plus grand et un peu plus compétent que moi? Résultat final de la négociation. Zhang Luli dort à ma droite, et Yang Lele et Zhang Xixian partagent un sac de couchage à ma gauche. Cette soldat des forces spéciales monte la garde à tour de rôle toute la nuit. Au petit matin. Yang Lele a posé une question. Zhang Luli et Zhang Xixian se sont également réveillés l'un après l'autre. Où est Qinan? Ils ont découvert que j'avais disparu. Les soldats des forces spéciales qui montaient la garde ont expliqué, Qinan est descendu dans le puits profond tôt le matin pour explorer le chemin. À ce moment-là, ils ont remarqué que l'huile de dragon de feu des régions occidentales avait brûlé et que les ossements dans le puits étaient réduits en cendres. Il ne restait que 4 chaînes de fer qui brûlaient encore. Soudain, la porte de bronze a tremblé violemment. Une chaîne de fer a fondu. On a entendu un bruit d'impact venant de l'intérieur de la porte, comme si quelque chose poussait le couvercle de la porte. Tout le monde était surpris, le visage pâle. Tout le monde est passé en état d'alerte. Guiyang a ordonné aux forces spéciales de monter rapidement la garde avec des armes à feu. Zhang Luli a pris une décision. Il a traîné Yang Lele,
qui était confuse, derrière lui. La deuxième chaîne de fer s'est cassée en réponse. Nous ne pouvons plus attendre. Guyang a dit avec urgence, apportez une corde. J'étais sur le point de ligoter le couvercle, c'est trop dangereux. Professeur Zhang déconseille. Attendons le jeune maître Qinan. Trop tard, Guyang et œil de faucon. Prenant une corde épaisse, il monte le chemin de pierre et enroule rapidement plusieurs tours autour de la porte en bronze, faisant un nœud coulant. Juste après le retrait, les deux chaînes de fer restantes se sont brisées. Boum. La porte en bronze s'écrase au sol, la poussière vole. Les choses à l'intérieur continuent de pousser. Mais le couvercle de plusieurs centaines de kilos, plus le nœud coulant de la corde, est difficile à déplacer pendant un certain temps. Tout le monde vient de pousser un soupir de soulagement. Kuiming, toujours aussi arrogant, Qinan a-t-il eu peur de s'enfuir? Il ne dit rien. Professeur Zhang le réprimande. Il nous a couverts auparavant. Soudain. Boum. Le couvercle est brusquement ouvert de quelques centimètres. Une main couverte de poils roux apparaît dans l'entrebâillement. La diffusion en direct a immédiatement explosé. Putain, c'est excitant si tôt le matin. Les nouveaux fans ont peur. Les anciens fans sont déjà assis sur les toilettes en train de regarder. Où est allé Laokin? Reviens vite nous sauver. Les choses à l'intérieur exercent à nouveau leur force. Les cordes se brisent les unes après les autres. Finalement. Le couvercle en bronze de plusieurs centaines de kilos est directement soulevé et inséré dans le mur de pierre. Les plateformes de bambou s'éteignent toutes. Le prêtre sombre dans l'obscurité. Les forces spéciales allument précipitamment leurs phares. On ne voit qu'une main couverte de poils roux. Elle se pose sur la porte, puis une silhouette d'1,6 mètre se redresse lentement. Le visage est hideux, des poils recouvrent le visage, les yeux noirs sont dénués d'émotion. Il ne reste que la tuerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Kuiming s'exclame et esquive. Ne tirez pas, Guyang se force à rester calme. Le monstre émet un rugissement sourd, qui affaiblit le prêtre. C'est la princesse Nan. Quelle grande rancune. Professeur Zhang crie d'une voix bienveillante. Soudain. Ses griffes acérées se jettent sur la foule. Les balles pleuvent. Bien qu'elles ne causent pas de dommages importants, elles ralentissent son attaque. Il saute dans la fosse profonde et saute à nouveau du mur de la fosse. Il ne prend qu'un seul membre des forces spéciales. D'une gifle, il envoie Kuiming voler. Voyant que les balles sont inefficaces, œil de faucon dégaine un couteau et le poignarde directement dans l'œil. Cependant, la princesse Nan ne se contente d'un geste de la main. Œil de faucon est projeté à plusieurs mètres de distance et tombe dans la grotte de pierre. Tout le monde s'enfuit. Guyang rugit pour empêcher tout le monde de s'échapper vers la grotte de pierre inclinée d'où il venait. La porte de pierre y était scellée, y entrer ne ferait que se faire piéger, un cri strident retentit. La princesse Nan se livrait à des jeux avec un soldat des forces spéciales, une scène nuisible. A presque fait s'évanouir tout le monde, je jure, les yeux de Guyang étaient injectés de sang. Il a tiré sauvagement, le forçant à lâcher prise, mais cette chose avait aussi de l'intelligence. Les armes à feu seules pouvaient difficilement le blesser, il s'est plutôt jeté sur Zhang Luli et les professeurs, sa vitesse était étonnante. Arrivé devant l'équipe d'archéologie, la main rouge du monstre ne visait que le cou de Zhang Luli. Zhang Luli protégeait Zhang Xixian et Yang Bleu, fermant les yeux désespérément. Xinggan, seule la décapitation peut le vaincre, mais il s'y était préparé depuis longtemps. Levant sa main gauche, il a bloqué la lame avec précision, son corps s'est baissé. Neutralisant l'attaque mortelle, bien que j'ai été un maître pilleur de tombes dans ma vie antérieure, ma puissance de combat est ordinaire. Dans cette vie, j'ai le sang de Qilin et la lame de la famille YE, les mouvements mortels viennent naturellement. La lumière de l'épée illumine la nuit, deux silhouettes noires et rouges s'entrecroisent, faisant voler le sable et les pierres. Après des dizaines de rounds, personne ne gagne, tout le monde est abasourdi, il s'avère que le jeune frère Qinan est 100 fois plus fort qu'on ne l'imaginait, le professeur Zhang s'exclame, le live est en ébullition. Le vieux Qin est génial, je crois en ses compétences, la princesse Nan est trop effrayante. Elle suce du sang, a les grands frères avec l'épée, des gouttes de sueur coulent sur mon front. Je n'ose pas relâcher la moindre vigilance, la princesse Nan absorbe le ressentiment de 10 000 personnes, même perdre un bras reste mortel. Il est incroyablement fort, j'estime au moins 2000 points, je compte entièrement sur la récupération de 10 fois ma force physique pour tenir bon. Il s'est attaqué mes faiblesses, je me suis écarté et j'ai balancé mon épée pour contrer, la lame de porcelaine a heurté la paume. Des étincelles ont même jailli, le cœur de Guyang et des autres s'est serré, si je perds aussi. Tout le monde mourra, Zhang Luli a serré le poing et n'est pas tombé, soudainement. J'ai forcé le retrait de quelques pas, activant le sang de Qilin, la force a explosé. À ce moment, j'ai crié fort, l'épée est sortie comme un dragon, tranchant directement sa tête. Cette épée était si rapide qu'elle laissa une image rémanente, la panique est apparue pour la première fois dans ses yeux, il a même ouvert la bouche et a mordu la lame. Les visages sont défaits, c'est inutile, ils vont nous bloquer. J'ai été touché à l'intérieur, dans mon rêve j'ai volé sur des dizaines de mètres, Qinan et Liuli se sont précipités. Ne venez pas, je roule au sol, un genou à terre avec un couteau. J'avale le sang de la tête de singe, ça ne fait pas mal, c'est comme un raclage. Mais tu as vomi du sang, tu te trompes, j'essuie négligemment. Vous vous effondrez, vous regardez quoi? Ça ne fait vraiment pas mal, pourquoi tout le monde ne me croit pas? Soudain, la princesse Nan s'est jetée devant tout le monde, avec une main monstrueuse attrapant directement Kuiming. Kuiming était terrifié, il a attrapé un professeur et l'a poussé vers lui,
Il a ouvert le crâne du professeur pour sucer le sang. Qin Yuli lui a donné un coup de poing violent au visage. La princesse Nan le était complètement en colère, a lâché le professeur et s'est jeté directement sur Qin Yuli. Même s'il était un champion de Sanda, il n'a tenu que 5 coups avant d'être éjecté par une paume, crachant du sang. Yuli a pris l'arme du professeur pour se battre, mais j'étais plus rapide, bien. Qin Yuli, mon nouveau téléphone portable, mes yeux sont sur le point d'éclater. En le voyant voler avec le téléphone portable, dans une rage folle, j'ai sorti le couteau en os d'or noir pour le forcer à esquiver. Profitant de l'occasion pour me faufiler derrière lui, genou gauche enroulé autour de sa jambe, genou droit contre la cuisse. Les deux mains tenant un coup près de guillotine, verrouillant fermement sa gorge, technique de l'école Dao, coup de pied rotatif. Il pensait à reculer pour me forcer à lâcher prise, mais j'ai utilisé toute ma force, genou droit vers l'avant. Craquement, la cuisse s'est cassée net, perdant le soutien des membres inférieurs. Il était impuissant à résister, j'ai marché comme une lame, l'ai enfoncé violemment dans les 7 coups. 3 respirations plus tard, une tête hideuse s'est envolée et est tombée au sol, le corps ne bougeait plus. Je ne suis toujours pas rassuré, j'ai enchaîné plusieurs crânes, paralysé, à genoux, à bout de souffle. Les 2 mots d'effort ont presque épuisé ma force physique, même une récupération décuplée semble fatiguée, tout le monde a vérifié sa salive. Petit frère Kinan, ça va? Ça va. Immédiatement, vite, vérifiez Zhang Yuli et ce soldat des forces spéciales, Yang Le a récupéré le téléphone portable de diffusion en direct. Zhang Yuli le tenait toujours fermement dans sa main lorsqu'il a été éjecté, le vieux Qin est furieux pour la beauté, j'ai lutté pour marcher jusqu'à Zhang Yuli. Son visage était pâle, les coins de sa bouche tachés de sang, mais il était temporairement conscient, la situation de l'autre soldat des forces spéciales était désastreuse. Visage noirci, des marques de dents qui suintent le sang, c'est empoisonnement. Mon visage est affreux. Qu'est-ce que tu racontes? La voix de Guyang tremblait. Il a été mordu, son visage est noirci. Du poison appliqué sur les pièces de cuivre. Ceux qui sont touchés pourrissent et ceux, se transformant en morts-vivants. Impossible. En fait, il n'y a pas d'empoisonnement. Alors, comment expliques-tu ça? Je pointe la princesse Nan le décapitée. Je pointe la princesse Nan le décapitée au sol. De plus, pourquoi paniques-tu? Ai-je dit qu'il n'y avait pas de solution? J'utilise le couteau antique en or noir pour me faire une coupure au doigt. Je fais tomber une goutte de sang de Qilin. Dans la bouche du soldat des forces spéciales. Frère Kinan, qu'est-ce que c'est? Le professeur Zhang a poussé ses lunettes, l'air perplexe. Un antidote. Je réponds avec désinvolture, puis je m'approche de Zhang Yuli et verse de même une goutte de sang. Le sang de Qilin désintoxique et fortifie le corps. J'espère qu'ils se remettront sans problème. Après avoir fait ça, je sors 5 biscuits de survie du sac à dos de Guyang et m'accroupis dans le coin pour les grignoter, sans me soucier des autres. La bataille acharnée de tout à l'heure a trop consommé d'énergie. Je dois reprendre des forces. Mince. C'est tellement sec. J'aimerais tellement faire griller une araignée à visage de fantôme. C'est tonique, ce truc. Et pas besoin de sel. Le professeur Yang s'approche, le visage flatteur. Frère Kinan, votre sang est-il vraiment efficace? Ce vieil homme est vraiment agaçant. Ne peut-on pas manger des biscuits en silence? Le professeur Zhang s'est aussi approché. Frère Kinan. Grâce à vous, nous avons transformé le mal en bien à plusieurs reprises. Quand on sortira de ce tombeau, que diriez-vous de rejoindre notre institut d'archéologie? Je refuse catégoriquement. À moins de pouvoir diffuser en direct ou de tomber sur un tombeau millénaire, je ne redescendrai jamais dans un tombeau. Le professeur Zhang n'a pas insisté et a changé de sujet. Avez-vous fait des découvertes en descendant dans le puits profond? J'hoche la tête. En bas, il y a une salle de maître. C'est là où le tombeau antique fabriquait des élixirs. Les ossements dans ce puits sont ceux de jeunes filles à qui il a mangé le cœur élixir. 1029 au total. En comptant la princesse Nan 1030 personnes. Mon ton est calme. Tout le monde aspire une bouffée d'air froid. Les ossements de l'homme du tombeau antique sont ici pour servir de sépulture. Pourquoi le cercueil de la princesse Nan est-il piégé? Le professeur Zhang a trop de questions, tout le monde se rassemble. Le live est agité, la réponse est en bas du trou, Lao est allé jeter un coup d'œil à la réponse. Que la main de cette fille ne tremble pas, Campion Jiabing a dit. Lao va sûrement faire des victimes, je continue à expliquer, ce trou s'appelle la grotte des mécanismes. Les accompagnements funéraires ne sont pas des servantes, Kui Wan croit qu'il peut ressusciter, mais il sera quand même tué après sa résurrection. Donc la première chose à faire, c'est d'absorber le ressentiment pour obtenir des pouvoirs démoniaques. Mais pourquoi la princesse Nan le revient-elle à la vie? Kui Wan ressuscité est-il encore vivant? Comment peut-il absorber le ressentiment? N'a-t-il pas peur que la princesse Nan le tue? Le professeur Yang et Guyang ont posé des questions l'un après l'autre, car, je dis froidement, l'ordre de nos mécanismes est faux. L'ordre des mécanismes? Tout le monde est perplexe, il y a 3 mécanismes dans cette chambre funéraire. Il faut les déclencher dans l'ordre, sinon on devra affronter la princesse Nan le revenu à la vie. Le premier est d'utiliser un crâne pour attirer le verrou, le deuxième. Lentement, je sors de mon corps un seau de jade blanc à motif de dragon, avec gravé au fond. Le plus grand ancêtre des bêtes, vit aussi longtemps que le pays, c'est le sceau impérial de Nango, le professeur Zhang est choqué, forgé par Gaozu de la dynastie Han. Cela signifie que la dynastie des Han occidentaux ne périra pas, et que le royaume de Nan ne sera pas détruit, petit frère Kinan.
Puis-je jeter un coup d'œil? Le mur s'ouvre soudainement, révélant 4 statues célestes de 5 mètres de haut. Le roi céleste de l'Est qui tient le pays, le roi céleste du Sud à la vue large. Le roi céleste de l'Ouest qui accroît, le roi céleste du Nord qui entend beaucoup, il regarde le cercueil en bronze. Comme pour tuer des démons, en même temps, les chaînes de fer du toit en bois tombent brutalement. C'est le deuxième mécanisme, j'explique, le sceau de jade est placé devant. Le roi céleste, la chaîne de fer se libère, si tout n'est pas correct. On n'aurait pas eu besoin de se battre, quel est le troisième mécanisme? Guyang demande avec enthousiasme. Le motif de dragon sur le couvercle du cercueil, le dôme en verre Tianbao Longuo, je dis faiblement. Après sa résurrection, Kui Wang viendra ici depuis la chambre funéraire principale, veuillez entrer dans l'urne. Déverrouiller, ouvrir le couvercle, et enfin utiliser l'huile de dragon de feu des régions occidentales. Brûler la vallée de la poésie et la princesse Nan absorber le ressentiment pour gagner en puissance, donc la princesse Nan se fait exploser. C'est parce que le ressentiment a été absorbé par Kui Wang et a été absorbé par lui. La puissance de Yang. Oui, j'acquiesce. La vallée de la poésie est réduite en cendres. Le ressentiment lui revient, d'où l'explosion du cadavre. Tout finit par s'enchaîner. La salle de diffusion en direct et l'équipe archéologique ont soudainement réalisé et ont dénoncé la cruauté et le féodalisme de Kui Wang, fantasmant sur la longévité. À ce moment, Guyang a soudainement remarqué qu'après que le professeur Jeanne ait placé le sceau de jade, il se tenait devant le cercueil en bronze comme une sculpture en bois. Professeur Jeanne. Vieux Jeanne, professeur, que vous arrive-t-il? Zhang Xitian a posé Zhang Luli. Je voulais aller vérifier, je suis tombé. Je me suis écrié. Il a probablement été fasciné par ce qu'il y a dans le cercueil. Ne bougez pas, j'y vais. J'ai lentement dégainé mon sabre et me suis dirigé vers le cercueil en bronze, tapotant l'épaule du professeur Jeanne. Aucune réaction. Serait-ce que le poison cadavérique de la princesse Nan est si puissant? Je me suis tourné sur le côté et j'ai regardé à l'intérieur du cercueil. Un seul regard et j'ai murmuré, c'est mauvais. 18 ans de pillage de tombes, tout est là. J'ai brusquement levé la tête. En regardant silencieusement autour, la lumière des lampes frontales des forces spéciales est avalée par l'obscurité sans borne. Je pouvais à peine voir les environs grâce au sang de Qilin. C'est louche. En me retournant, j'ai vu que le bord de la fosse profonde était vide. Zhang Luli, Zhang Xitian, Guyang, Yang le. Professeur Yang, tout le monde a disparu. Un téléphone portable est soudainement apparu dans ma main gauche. Les commentaires défilaient frénétiquement, louant la beauté de la princesse Nan disant que les acteurs embauchés par l'équipe. La valeur faciale est indéniable. C'est une perte d'argent d'embaucher des figurants. Auparavant, il se vantait de résoudre le problème du bureau de la sécurité nationale. Des déchets retournent à la tombe? Se pourrait-il que l'équipe archéologique et les forces spéciales soient toutes le fruit de mon imagination? J'ai dit que je n'avais pas accepté ces 3 conditions. J'ai toujours été seul. L'obscurité est lourde pour moi. Presque à ne plus voir ses propres mains. Ma tête est lourde et mes pensées sont confuses. Peut-être. Depuis le début, j'étais seul. Chaque fois que je comprends, le Guanzong en bronze. Une jeune fille, aux lèvres rouges et aux dents blanches, comme une poupée, gisait tranquillement. Voici la princesse Nan. Je suis vraiment d'une beauté indescriptible. L'obscurité s'épaissit. Finalement, je ne pouvais même plus faire la différence entre avoir les yeux ouverts ou fermés. J'ai juste envie de jurer. Ce voyage est-il une hallucination ou la réalité? Qinan. Qinan. La voix de Zhang Luli est parvenue. Je me suis retourné brusquement. Il n'y avait personne à côté de la fosse profonde, mais son appel continuait. Une voix si familière. Je me suis soudainement réveillé. Mes yeux étaient aussi perçants qu'un loup solitaire dans la neige. C'est la fleur de pierre. Au moment où j'ai vu la fleur de pierre Guanzong, j'ai été pris dans une illusion. Tout le monde est réel. Moi y compris. L'esprit affaibli, mais toujours piégé dans une illusion. À ce moment, la princesse Nan de Guanzong a soudainement ouvert les yeux. Un sourire étrange s'est dessiné au coin de sa bouche. Je n'ai pas de cœur. Peux-tu me donner le tien? Une longue et mince paume a directement fouillé ma poitrine. Je n'ai pas bronché et j'ai froidement mordu le bout de ma langue. J'ai craché une bouchée de sang glacial sur le couteau en os d'or noir et j'ai frappé de toutes mes forces à l'endroit de la fleur de pierre dans ma mémoire. En rouvrant les yeux, l'obscurité s'est dissipée. La fleur de pierre Guanzong était déjà coupée en 2. Elle se transforme en cendre volante. Ouf, j'ai été négligent. Je haletais. Je sais où je suis. Le professeur Jeanne s'est également réveillé, avec un regard vide. Nous avons été pris dans l'illusion de la fleur de pierre. Elle peut amplifier les soupçons dans le cœur des gens et les transformer en illusions. J'en suis profondément affecté. Le professeur Jeanne a baissé la tête pour regarder le Guanzong, les fleurs fanées qui se dissipaient, avec une peur persistante. C'est précisément ce qu'il a vu après avoir placé le seau de jade. Qinan, papa, ça va? L'appel inquiet de Zhang Luli est revenu. Les autres nous appelaient aussi. À leurs yeux, nous étions restés immobiles, soudainement hébétés. Rassurez-vous, nous allons bien. Le professeur Jeanne a insisté. Je voulais demander à Yang Le de venir vendre des fleurs de pierre en direct pour gagner des récompenses de vulgarisation scientifique, mais malheureusement, il est réduit en cendres volantes. Oublions ça, occupons-nous des affaires. De retour parmi la foule, Zhang Xitian demanda précipitamment. Petit frère Qinan, professeur Jeanne, qu'avez-vous vu dans le cercueil? Quelques gestes funéraires et une fleur de pierre aux couleurs vives. Le professeur Jeanne dit d'une voix grave, fleur de pierre.
Tout le monde se regarde, perplexe. C'est une sorte de champignon de jade qui pousse sur des cadavres où l'humidité et le ressentiment sont concentrés. Lorsqu'elle est fermée, c'est un bouton floral. Après l'ouverture, le gaz est extrêmement volatile et le parfum floral est comme du miel, ce qui peut envoûter le cœur des gens. Il crée des illusions et vit en symbiose avec le propriétaire de la tombe. Le propriétaire de la tombe compte sur lui pour mordre les gens. Il chasse les pilleurs de tombes pour le propriétaire de la tombe. Les internautes dans la salle de diffusion en direct discutent avec enthousiasme, vrai ou faux. Il existe encore ce genre de fleurs. Kenan était abasourdi tout à l'heure parce qu'il était piégé dans une illusion, n'est-ce pas? Je veux sentir quel goût ça a. Ne cherchez pas la mort. Découvrez les champignons du Yunnan. Tout le monde a des frissons dans le dos quand ils entendent cela. Je ne m'attendais pas à ce que les objets funéraires dans le cercueil soient si insidieux. Liuli, comment te sens-tu? Le professeur Jeanne regarda Liuli avec détresse. Je vais beaucoup mieux. L'insulter de bête est une insulte. Jeanne Liuli ricana. Lorsque la princesse Nan l'a attrapé, il a en fait poussé le professeur Zhao pour bloquer le couteau. Tout le monde regarda Kui Ming avec incrédulité. Jeanne Liuli s'est battue avec la princesse juste pour sauver le professeur Zhao. Je l'ai vu aussi. Cette main était manifestement dirigée vers Kui Ming, mais le professeur Zhao s'est soudainement mis devant. Je pensais que le professeur protégeait l'élève. La salle de diffusion en direct a explosé. Ce Kui Ming est une vraie bête. Pousser le professeur pour bloquer le couteau. Un jour en tant que professeur, pour la vie en tant que père. Quelle est la différence entre cela et le parricide? J'ai explosé. C'est Kui Ming qui l'a poussé. Dans les commentaires, le visage du professeur Jeanne était sombre. Kui Ming, est-ce toi qui as poussé le professeur Zhao? Non. Non, c'est le professeur Zhao qui s'est mis devant tout seul. Kui Ming nie jusqu'à la mort. Le professeur Jeanne regarda le professeur Zhao, qui était assis à l'écart, hébété et effrayé. Vieux Zhao. Dis-moi, que s'est-il passé exactement? Le professeur Zhao ignora les yeux suppliants de Kui Ming. Après un long moment, il laissa échapper un soupir. Oui, c'est Kui Ming qui m'a poussé. L'indignation générale. Kui Ming, putain de ta mère. Gu Yang déteste le plus les ingrats. Il l'a immédiatement monté et l'a roué de coups. Kui Ming était méconnaissable et Zhang Lingu était également rempli de colère. Aujourd'hui, il pousse le professeur Zhao, demain, sera-ce son propre tour? Près de 3 ans d'enseignement laborieux. Pour finir par élever une telle chose. Capitaine Gu, arrêtez de frapper. Si vous continuez à frapper, quelqu'un va mourir. Le professeur Yang s'est précipité pour les séparer, mais il n'a pas pu les arrêter du tout. Il a dû supplier le professeur Zhang. Lao Zhang, dépêchez-vous d'arrêter le capitaine Gu. Le professeur Zhang a finalement eu le cœur tendre. Kui Ming redoublait d'efforts, servant le thé et l'eau en semaine, et l'accompagnant pour la recherche scientifique jusqu'au bout de la nuit. Ils passent plus de temps ensemble qu'avec son propre fils. Capitaine Gu, arrêtez. Le professeur Zhang a semblé vieillir de 10 ans en un instant. Gu Yang a donné 3 autres coups de poing avant de se lever. Toi, tes efforts sont vains. Je conserve ton statut d'étudiant diplômé, mais à partir de maintenant. Ne nous appelle plus professeur. Le professeur Zhang était glacial. Kui Ming voulait encore lutter. Tais-toi. Le professeur Yang l'a interrompu à la hâte. Lao Zhang, un enseignement laxiste et la paresse d'un professeur. Nous avons aussi une part de responsabilité. Considérant qu'il s'agit d'une première infraction, pardonnons cette fois. Le professeur Zhao s'est également levé. Lao Zhang, Lao Yang a raison. Compte tenu de sa première infraction. Laissons tomber. Il y a encore un rebondissement? Je regarde le spectacle en grignotant une galette de survie. Nos regards se croisent et nous trouvons même que la galette sent bon. Comme prévu, un repas devrait être accompagné de divertissement. La victime elle-même pardonne. Je suis trop paresseux pour m'en soucier davantage. Je suis ici uniquement pour le streaming en direct, la vulgarisation scientifique et obtenir des récompenses, et accessoirement sauver ceux qui doivent l'être. Le reste de la vie et de la mort ne me concerne pas. Professeur Zhao. Comment pouvez-vous lui pardonner? Zhan Xixian était anxieux. C'est lui qui a failli vous tuer. Et si la prochaine fois, il pousse quelqu'un d'autre en danger, ne devrions-nous pas le renvoyer? Yang Lele était tellement en colère qu'elle était sur le point de jurer. Le professeur Yang a essayé de le persuader avec de bonnes paroles. L'erreur est humaine. Donnons-lui une autre chance. Le professeur Zhao a fermé les yeux et a hoché la tête. Faisons comme le professeur Yang le dit. Tout le monde était choqué. C'est tout? Zhang Yuli a regardé son père avec incrédulité, mais Zhang De a gardé le silence et a acquiescé. Elle a aussi le cœur brisé. Le barrage de commentaires en direct était en éruption, critiquant le fait de pousser un professeur pour bloquer une lame était acceptable. Les étudiants diplômés lisent toujours l'archéologie et font toujours l'archéologie, et ont encore le visage d'être non sages, ce loup aux yeux blancs le mérite aussi. Vieux Kinan, je vous envoie une fusée, haché Kui Ming. La personne concernée elle-même pardonne, Kinan ne peut pas non plus s'en occuper, qui osera lui faire confiance à l'avenir en cas de danger. Au milieu d'une controverse, ce professeur d'archéologie a de nouveau sauté, Kui Ming a poussé des gens, serait-ce qui n'en a aucune responsabilité? S'il avait tué la princesse plus tôt, comment ces choses seraient-elles arrivées? Tout le monde était sans voix, je ne m'attendais pas à ce que cette querelle entre professeurs et étudiants se termine ainsi en queue de poisson. Yuli, comment te sens-tu? Zhan Xixian a vu 3 professeurs. Tous favorisaient Kui Ming, alors ils n'ont plus insisté et se sont tournés pour se soucier de Zhang Yuli. Merci, je vais bien, même mieux qu'avant ma blessure. Zhang Yuli a souri,
Il semble que le sang du petit frère Qinan soit vraiment efficace, Yang Lele a agité son petit poing avec enthousiasme. Quand tu étais inconscient, tu n'as bu que son sang et tu as récupéré très vite, c'est vrai. Tu as même vomi du sang tout à l'heure, nous pensions tous que tu aurais besoin d'au moins quelques jours de repos. En conséquence, le petit frère Qinan s'est directement coupé l'index et t'a donné une goutte de sang. Yang Lele a expliqué, c'est-à-dire que j'ai bu le sang de Qinan. C'est pourquoi mon corps a récupéré si vite, a dit Zhang Yuli avec incrédulité, Après tout, lorsque vous étiez inconscient, vous n'avez bu que le sang du petit frère Qinan, Yang Lele et les personnes inconscientes ne se reposent pas. Attendez, qu'est-il arrivé à ce soldat? Zhang Xixian a soudainement parlé. L'attention a été attirée par la mort de Kuiming tout à l'heure, en entendant les mots de Zhang Xixian. Tout le monde s'est alors retourné pour vérifier les blessures du soldat, seulement pour voir son visage pâle. Contrairement à l'obscurité précédente, toute la personne, à part un peu d'anémie, n'a pas d'autre maladie. Cette fois, tout le monde était un peu perplexe, se pourrait-il que... C'est vraiment le sang de Qinan qui a fonctionné, mais Qinan est clairement une personne ordinaire comme eux. Ce soldat est plus gravement blessé, sinon laissez le bureau de la sécurité nationale envoyer quelqu'un pour le ramener. Le professeur Zhang a suggéré, mais Qinan a en effet secoué la tête, ce n'est pas que je ne fais pas confiance au bureau de la sécurité nationale. C'est juste que cette tombe royale est pleine de mécanismes, les endroits où nous sommes passés, y a-t-il encore des mécanismes? Même moi, je n'oserais pas garantir. Professeur Zhang, le jeune Qinan a tout à fait raison. Qu'il n'arrive pas que les camarades du bureau de la sécurité nationale soient blessés à nouveau. Gu Yang acquiesce également. Chef, je vais bien. Je peux encore protéger l'équipe d'archéologie. Le soldat des forces spéciales blessé avait un regard si déterminé qu'il sentait vraiment que son corps n'avait pas de gros problèmes, comme si une personne ordinaire avait perdu 200 ml de sang. Jeune Qinan, merci de m'avoir sauvé. Qinan lui tapote l'épaule. Ce n'était rien. Ensuite, aurons-nous encore besoin de votre protection? Je ferai de mon mieux. Actuellement, il y a beaucoup de contradictions au sein de l'équipe d'archéologie. 3 vieux professeurs. Tout le monde est-il reposé? Nous allons reprendre la route. Gu Yang et les soldats des forces spéciales attachent la corde à l'énorme rocher et quittent cette chambre funéraire. Le chemin vers la tombe du roi Kui se trouve dans le gouffre en contrebas. 3 soldats des forces spéciales robustes font descendre les professeurs le long de la corde. Les autres suivent à leur tour. Mais une fois qu'ils sont tous descendus au fond du gouffre, tout le monde attend en silence. On voit sur les parois rocheuses des deux côtés du gouffre. Une douzaine de lanternes en verre jubao sont incrustées. À l'intérieur de ces lanternes en verre jubao, des flammes rouges-jaunes dansent, illuminant le fond du gouffre. Mon Dieu! Comment peut-il y avoir autant de lanternes en verre jubao ici? Le professeur Zhang est tellement excité par les lanternes en verre jubao. Gu Yang est un peu perplexe. Ne serait-ce qu'une seule, cette chose vaut une fortune. Et il y en a une douzaine ici. Ce n'est pas sans raison que c'est la tombe du roi Kui. Le professeur Yang explique à tout le monde. Gu Yang avale involontairement sa salive. Pas étonnant que ces pilleurs de tombes prennent le risque d'être tués par des pièges et d'aller en prison pour voler ces reliques culturelles. Tiens, il en manque une ici? La voix de Yin Yan se fait entendre. Tout le monde regarde en même temps et découvre qu'il manque une lanterne en verre jubao dans la niche de cette paroi rocheuse. Professeur, je soupçonne que Qinan l'a volée. La voix de Qin Ming retentit immédiatement. Qui est ton professeur? As-tu le droit de parler ici? Le professeur Zhang est tellement excité. C'est ça. Quel œil t'a dit que le jeune Qinan l'avait sur lui? Il y a le jubao lui lisant, Yang Lele a fait la moue et a dit, n'oubliez pas. Qinan était un pilleur de tombes avant, ce jubao lui lisant doit avoir été caché par lui. Quand nous sortirons de la tombe, il se retournera pour le reprendre et le vendre dehors. Kuiming, avec un visage tuméfié, avait l'air suffisant. Il pensait avoir attrapé Qinan par la peau du cou et il voulait absolument que Qinan goûte aussi à la disgrâce. Il est normal que des reliques culturelles soient endommagées ou perdues, ami. N'en dites plus, professeur Yang veut vraiment jurer, ce Kuiming. Pourquoi ne peut-il pas voir clairement la situation comme un imbécile? Il y a un académicien, un professeur et 2 professeurs. Dans cette tombe, il peut offenser n'importe qui, sauf Qinan. Si Qinan est déterminé à le chasser de la tombe, même Zhang Wengu ne pourra pas l'arrêter. Ce jubao lui lisant a bien été pris par moi, dit calmement Qinan. Chapitre 33, le jubao lui lisant est la clé pour ouvrir la porte en pierre, mais... Il n'avait pas fini de parler, il y a une autre porte en pierre dans l'objectif de cette fosse profonde. C'est là que Kui Wang alchimise et fabrique des médicaments, et ce jubao lui lisant est utilisé pour ouvrir la porte en pierre. Mais tout le monde n'a entendu que Qinan admettre qu'il avait pris le jubao lui lisant. Par conséquent, tous ont écarquillé les yeux, certains incrédules, professeur. Vous voyez, j'ai dit que ce pilleur de tombes de Qinan ne changerait pas d'avis. Maintenant, il ose même voler des reliques culturelles de niveau national, Kuiming est plein de rire. Avec un air de confiance. Ah, Laoan a vraiment volé le jubao lui lisant. J'ai peur qu'il ne mange des cacahuètes. Mon maître pilleur de tombes, impossible. Quel genre de personne est mon mari, comment pourrais-je ne pas le savoir? Il est définitivement allé prendre le jubao lui lisant pour l'éclairage. Laoan n'a pas de lampe frontale, pourquoi utiliser le jubao lui lisant pour l'éclairage? De plus, il a également diffusé en direct le pillage de tombes et a passé 7 ans en prison. Dis-moi. Quel genre de personne est-il? Je ne m'attendais pas à ça.
Lao a évidemment rejoint l'équipe archéologique et a une organisation, mais il ne peut toujours pas changer le passé. L'habitude de voler des babioles en tant que pilleur de tombes, un seul jus baolulisant vaut une fortune. Qui ne réagirait pas? Tu veux regarder un film? Ajoute mon V. Je suis professeur d'archéologie, ce Kinan a absolument volé le jus baolulisant. C'est peut-être caché quelque part. J'espère que les forces spéciales le trouveront et exécuteront Kinan sur place. Dans le trou profond, jeune homme Kinan, où as-tu mis le jus baolulisant? Le professeur Zhang demanda d'une voix tremblante. Il avait déjà décidé. Peu importe Kinan. S'il a vraiment volé le jus baolulisant, tant qu'il est prêt à dire où il a caché le jus baolulisant. Le professeur Zhang dira à tous les internautes de la diffusion en direct que c'était complètement son ordre. Le jeune homme Kinan a fait cela. Bien que cela puisse sembler un peu faux, tant que la réputation de Kinan peut être préservée. Ça en vaut la peine. Ta mère est encore impatiente. Kinan dit légèrement, nous sommes impatients, tu l'admets. Tu as toi-même volé le jus baolulisant. Si nous perdons ce genre d'artefact national, comment pouvons-nous ne pas être impatients? Kuiming ricana, ce jus baolulisant est ma clé pour ouvrir la porte de pierre. Une clé? Tu nous prends vraiment pour des imbéciles? Quelle porte de pierre? Utiliserais une lampe en bambou comme clé? Kuiming dit avec dédain, si tu utilises vraiment le jus baolulisant. Comme clé, je m'agenouillerai et te ferai des kotao. Ah, Kinan fut immédiatement excité. Tu veux dire ça? Je ne suis plus fatigué. Tu es sûr? Les coins de la bouche de Kinan se relevèrent. Si tu ne me crois pas, je peux même te faire des kotao en t'appelant papa. Kuiming était plein de complaisance. Il pensait qu'il ne pouvait pas perdre. Après tout, Kinan avait déjà été en prison pour avoir pillé des tombes. Comme dit le proverbe, un chien ne peut pas s'empêcher de manger de la merde. Ce jus baolulisant est d'une valeur inestimable et a certainement été volé par lui. Voyant les deux recommencer à se disputer, le professeur Zhang ne put s'empêcher de secouer la tête et de soupirer. Tout le monde marcha lentement vers la porte de pierre. Zhang Xitian et Yang Lele. Les visages des deux filles étaient un peu inquiets. C'est un artefact d'une valeur inestimable. S'il est vraiment volé par le jeune homme Kinan, le minimum est la prison à vie. En pensant à cela, Yang Lele avait un peu mal à la tête. Si Kinan lui avait dit plus tôt qu'il voulait un Zan, elle l'aurait certainement aidé à en voler un. Mais maintenant, avouer devant tant de gens que c'est lui qui a pris le jus baolulisant serait imprudent. Zhang Luli, marchant aux côtés de Kinan, restait impassible. Elle croyait que Kinan n'était pas ce genre de personne. Même s'il était stupide, il n'admettrait pas directement avoir volé des reliques culturelles. Kuiming suivait Kinan à grands pas. Il laissa échapper des rires froids. Il était très excité, tant qu'il prouverait que Kinan avait volé le jus baolulisant, alors toute l'attention serait attirée par cet événement. Et l'incident où il avait poussé le professeur serait rapidement oublié par tout le monde. Le groupe arriva devant une porte de pierre. Cette porte de pierre mesurait 5 mètres de haut et 3 mètres de large. Elle était entièrement faite de marbre King Kong. Sur les deux battants de la porte étaient sculptés des motifs de tigre blanc et de dragon azur. Juste en dessous de la porte de pierre, il y avait 5 bronzes disposés en étoiles à 5 branches. Il s'agissait respectivement d'un arc sans corde, d'un serpent venimeux et d'un scorpion, d'un gecko et d'un crapaud. Parmi eux, au sommet de l'arc sans corde en bronze, il y avait une bougie allumée. Tout le monde fut agréablement surpris. Jus baolulisant. Il semble que le jeune homme Kinan ait vraiment utilisé le jus baolulisant comme clé pour ouvrir la porte de pierre. Cependant, l'expression de Kuiming devint de plus en plus désagréable. C'est donc vrai. Le jus baolulisant était vraiment la clé pour ouvrir la porte de pierre. Mais Kuiming voulait toujours persister. Il dit en bégayant, et alors? Peut-être que ce jus baolulisant est juste là parce que tu n'as pas eu le temps de le cacher. Au sommet de l'arc sans corde en bronze, enfoiré. Gutao retroussa ses manches. Il feignit de vouloir frapper Kuiming. Même le professeur Yang était sans voix. Qui volerait quelque chose? Et le placerait au centre de l'attention de tous? Surtout un trésor d'une valeur inestimable. Une relique culturelle de niveau national. Tu ne renonceras pas tant que tu n'auras pas atteint le fleuve jaune, n'est-ce pas? Je vais te satisfaire. Les coins de la bouche de Kinan se relevèrent en un bel arc. Il s'avança rapidement et retira le jus baolulisant du sommet de l'arc sans corde en bronze. Quelques secondes plus tard, la porte de pierre émit un bruit de frottement et commença à se fermer lentement. Humph, finalement, les deux portes de pierre se sont fermées hermétiquement. Waouh, c'est vrai? Une si petite lampe en bambou peut contrôler des portes de pierre de plusieurs tonnes. Je suis épuisé. Quel mécanisme complexe y a-t-il en dessous pour que ce soit si magique? Je l'ai dit, Kinan ne peut pas être le genre de personne qui vole des artefacts. Pourquoi ne croyez-vous pas autant en Kinan? On s'est vraiment trompé sur Kinan, on s'excuse. Frère, il n'y a que toi qui t'es trompé sur Kinan. Nous avons tous une grande confiance en Kinan. Les fans de Kinan sont à fond. Il y avait tellement de détracteurs tout à l'heure. Maintenant, ce ne sont que des fans inconditionnels, n'est-ce pas? Y a-t-il des frères qui veulent regarder un film? Ajoutez-moi sur Wecha, Archéologie dit. Il ne joue jamais les perdants, il a probablement replongé. Au fond du trou, professeur Zhang regardait la scène devant lui. C'est tout simplement incroyable. C'est bien l'art des mécanismes de mots. L'intelligence inégalée des anciens. Je ne m'attendais pas à ce qu'une si petite lampe en bambou puisse contrôler l'ouverture et la fermeture de la porte de pierre. Professeur Yang a poussé un soupir. Voyant la porte de pierre complètement fermée,
Qinan a de nouveau placé la lampe aux 9 trésors de lapis-lazuli sur la tête en bronze sans mérite. Boum boum boum, les portes de pierre s'ouvrent en cascade, Qinan écarte les mains. Que celui-là vienne vite s'agenouiller. En entendant ces mots, un éclair de haine a traversé les yeux de Qinan. Maudit Qinan, ne sait-il pas qu'il faut laisser une porte de sortie à son prochain? Kuiming, es-tu encore un homme? Si tu es un homme, tiens ta parole. Viens t'agenouiller devant petit frère Qinan, dit froidement Guyang. Oui, oui, voyons si tu oses encore accuser petit frère Qinan. Yang Lele a tiré la langue de manière provocante. Kuiming s'est retourné pour regarder les 3 professeurs et a découvert qu'ils lui tournaient tout le dos, faisant semblant de ne pas voir. Impuissant, Kuiming n'a pu que serrer secrètement les poings, les yeux remplis de rage. Dans une posture très maladroite, il s'est agenouillé sur le sol et a commencé à se prosterner. Dong dong dong. Mais c'est trop léger, tu n'as pas mangé? A exhorté Guyang. Ainsi, avec les énormes prosternations, il y a eu papa, papa, papa. La scène où le 34e Kuiming s'agenouille, s'incline et appelle son père est tout simplement l'incroyable Jeshu. C'est merveilleux, arrêtez ça, je ne veux surtout pas avoir un fils comme toi. Il n'y a aucune émotion dans les yeux de Qinan, à ce moment. Le front de Kuiming est déjà écorché et du sang coule le long de son visage jusqu'à son cou. Ce n'est pas parce que nous sommes potes que tu y vas vraiment aussi fort. Pas mal, si tu perds, tu dois te faire frapper, tiens-toi droit. Au moins, ce Kuiming a un peu de cran. Je suis un master en archéologie. J'ai de la peine pour mon camarade, tu as de la peine pour lui, mais ce qu'il a fait, c'est accuser les autres à tort. Si cette coupe en verre de 9 trésors est endommagée à cause de son âge, et qu'on en rejette la faute sur Qinan, ce serait au moins une peine de prison à perpétuité. Ceux qui sont dans les étages supérieurs ont raison, ce Kuiming se fait une mauvaise réputation. Et essaie d'entraîner Qinan vers le bas, comme si son entrejambe était mis à nu. Frère, si vous avez des besoins, cliquez sur ma page d'accueil, il y a de bonnes choses. Est-ce que ce connard de réalisateur peut mourir? Scolopendre, ce crétin dégage. Est-ce une erreur de frappe dans les commentaires? Scolopendre, espèce d'enfoiré. Scolopendre est banni pendant 7 jours. Dans la fosse profonde, contrairement aux discussions animées dans la salle de diffusion en direct. Tout le monde ignore Kuiming, dont le front saigne, seul le professeur Yang et le professeur Zhao lui tendent des mouchoirs et des médicaments. Petit frère Qinan, comment as-tu pensé à mettre la coupe en verre de 9 trésors sur la tête du scolopendre en bronze pour ouvrir la porte de pierre? Le professeur Zhang a l'air perplexe, et les autres se sont également rassemblés, tout le monde est curieux. Le scolopendre, le serpent venimeux, le scorpion, le gecko, le crapaud, sont les 5 poisons, et sur la tête de ces 5 bronzes. Il y a des rainures qui correspondent à la coupe en verre de 9 trésors, mais pourquoi est-ce précisément le scolopendre? Dans le sud autrefois, il y avait de l'humidité et des miasmes, et des insectes venimeux étaient répandus dans tout le pays, parmi lesquels le scolopendre était le plus venimeux. C'est le plus puissant des 5 poisons, et il a également une valeur médicinale. Cet alchimiste Kuiwang ne pouvait se passer de l'aide du scolopendre. Qinan a lentement commencé à expliquer, et tout le monde a soudainement compris. Alors pourquoi Kuiwang a-t-il fabriqué les bronzes des 5 poisons et les a-t-il placés devant cette porte de pierre? Guyang a continué à demander, je n'en suis pas trop sûr, il est possible que Kuiwang ait mis les 5 poisons élevés derrière la porte de pierre, dans l'espoir de cultiver un ancien roi, devina Qinan. Un ancien roi? Tout le monde était un peu effrayé, dans l'ancien tombeau. Placer des insectes venimeux dans une cigale, non pas pour les nourrir, mais pour qu'ils se nourrissent de métaux comme le cuivre. Et l'insecte venimeux qui survit à la fin est appelé l'ancien roi, selon la légende. L'ancien roi a une toxicité extrême et peut facilement tuer un éléphant adulte. Frère Qinan, êtes-vous déjà entré derrière cette porte de pierre? Y a-t-il vraiment un ancien roi à l'intérieur? Le professeur Zhang avait un peu peur, en entendant cela, Qinan secoua la tête. Je ne sais pas, je viens d'entrer depuis peu, et j'ai entendu des coups de feu venant d'en haut. Vieux Zhang, quand es-tu devenu si lâche, pour un ancien roi? Tu as tellement peur, à un moment critique, c'est toujours le professeur Yang qui prend la parole. Cela a stimulé l'esprit combatif de Zhang Wengu, qui a dit que j'étais lâche. Je pense à la sécurité de tout le monde. Puisque tout le monde veut entrer, alors partons, dit Zhang Wengu. Son regard jeta un coup d'œil imperceptible à Kuiming. Il était encore un peu inquiet pour la blessure de ce dernier. Tout le monde alluma ses lampes frontales et entra pas à pas dans la porte de pierre. De manière inattendue, derrière cette porte de pierre, il y avait un autre monde. C'est une salle de 15 mètres de haut, couvrant une superficie de 4 terrains de football. Un palais souterrain, devant lequel se trouve une surface plane pavée de briques bleues. Au milieu, il y a 3 ponts de pierre en arc, et le lit de la rivière sous les ponts de pierre est déjà sec. Plus loin, il y a un palais imposant, dont les inscriptions dorées et vertes se croisent. Luxueux et coûteux, sur la plaque du palais, il y a 4 grands caractères en écriture officielle. Dan Lubaolu, tout le monde regarda la scène devant eux, stupéfait. Combien de ressources faut-il dépenser pour construire un palais souterrain aussi vaste sous terre? Dan Lubaolu, c'est vraiment l'endroit où le roi fondateur alchimisait, dit le professeur Zhang avec joie. Oui, les anciens empereurs avalaient des pilules d'or pour rechercher l'immortalité. La distance entre la salle d'alchimie et la chambre de l'empereur ne sera pas trop grande, nous allons bientôt les voir. Le point de vue de Gan Wang, dit le professeur Yang avec un sourire sinistre dans les yeux.
Lors de ce voyage vers la tombe de Gan Wang, le professeur Yang a demandé si les pièges mécaniques étaient probablement inexistants. Mais on ne peut pas dire s'il y aura des bizarreries. Qinan secoua la tête. Ensuite, il a conduit tout le monde à traverser lentement le pont Guang et à se tenir tranquillement devant la porte du manoir d'Anlu. Putain, grosse production, c'est encore mieux que les effets spéciaux des films. C'est 1000 fois plus beau. N'importe quoi, c'est faux. Peuvent-ils se comparer à cette vraie chose? C'est trop choquant, le niveau de productivité d'il y a plus de 2000 ans. Peut réellement construire un palais souterrain d'une telle ampleur. Au fait, mes pensées au transport de ces matériaux donnent des frissons. Dao Mugi Jianshu est génial. Je l'ai savouré tous les jours pendant 7 ans, vous nous avez nourris avec du poison de Daomu en direct, et maintenant nous pouvons enfin manger un peu de son faim. En parlant de ce Gan Wang, pourquoi construire une salle d'alchimie souterraine? Difficile à dire, ne pourrait-il pas continuer à faire de l'alchimie après sa mort? Pas étonnant que tout le monde veuille être empereur, si vous me donnez un frère Qinan comme reine, même si vous me laissez être empereur, je le veux bien. Yang le joignit les mains, ferma les yeux et fit un vœu à voix basse. Qinan, espèce de petit morveux, tous les avantages sont pour toi, n'est-ce pas? Ensuite, Guyang s'avança et ouvrit lentement la porte en bois du manoir d'Anlu, craignant que un vampire zombie ne saute à nouveau à l'intérieur. Grincement, la porte en bois s'ouvrit complètement. Rien de tel ne s'est produit, au contraire, tout le monde a été attiré par le énorme four d'alchimie. On peut voir que ce four d'alchimie mesure 3 mètres de haut et 2 mètres de diamètre. Le corps du four est gravé de motifs de dragon azur et de tigre blanc, le ventre à 3 pieds sales, goût de feu de four, entouré de chaînes de fer. Fixé dans la direction par 4 licornes de bronze, ce four d'alchimie est manifestement précieux. La respiration du professeur Zhang est rapide, si les gens déplaçaient ce four d'alchimie au musée de Nancheng. J'ai peur qu'il ne devienne le trésor du musée, n'est-ce pas, frère Qinan? Où l'avez-vous vu auparavant? Des informations détaillées et des méthodes de devoir? Après que le professeur Zhang ait pris une profonde inspiration, il a forcé son humeur à se calmer. Quoi qu'il en soit, ce four d'alchimie n'a pas de jambes et ne s'enfuira pas tout seul, il peut le déplacer quand il veut. L'urgence est de trouver au plus vite le chemin menant au tombeau du roi Cui. De plus, il pourrait y avoir des reliques encore plus chères derrière. Qinan fut légèrement surpris de voir le professeur Zhang se calmer si rapidement. Il faut savoir qu'une telle détermination n'est pas à la portée de tout le monde. Par exemple, le professeur Zhao et le professeur Yang n'ont pas tardé à se réveiller, mais on ne peut pas leur en vouloir. En tant qu'archéologue, si on n'aime pas les reliques culturelles, on ne peut pas atteindre le poste de professeur. Chapitre 35, informations détaillées sur la grotte à mécanisme du précurseur Jeonxian et la méthode pour la vaincre. Juste derrière ce four à pilules, Qinan a conduit tout le monde à contourner le four à pilules. J'ai vu 3 peintures murales de la dynastie Han peintes sur le mur de pierre, correspondant respectivement à l'ordre des 3 mécanismes de la grotte à mécanisme. Se pourrait-il que le roi Cui ait ordonné aux peintres de les peindre sur le mur de pierre? Zhang Luli a pris son téléphone portable et a posé les doutes des internautes dans la salle de diffusion en direct. Seule elle pouvait le faire. Qinan hocha la tête, mais pourquoi devrait-elle mettre une explication détaillée du mécanisme du tombeau de la princesse Nand dans ce pavillon du four à pilules? Zhang Luli a continué à demander, juste au moment où Qinan était sur le point de répondre. Guyang a soudainement éclaté de rire. Ce roi Cui, ce salaud, a probablement peur qu'après sa mort, il ressuscite après des milliers d'années. À ce moment-là, il se réveillera de son rêve et, confus, il oubliera le mécanisme qu'il a conçu. En entendant cela, tout le monde s'est retourné pour la regarder. Tout à coup, Guyang était un peu gênée d'être regardée, alors elle s'est gratté l'arrière de la tête et a dit avec un sourire narquois, « Je pense que l'atmosphère est trop déprimante. Je voulais vous faire une blague. Vous plaisantez dans une occasion aussi solennelle? Le roi Cui est un roi légitime. Comment pourrait-il ne pas se souvenir du mécanisme qu'il a conçu? » Cui Ming s'est moqué de lui. Tout à l'heure, Guyang a osé le forcer à se prosterner devant le fantôme. Maintenant qu'il a enfin trouvé une opportunité. Naturellement, il ne lui épargnera pas les mots. Guyang a jeté un coup d'œil à Cui Ming, mais elle ne s'attendait pas à ce que Qinan et le professeur Zhang soient pensifs. L'équipe Guyang a raison. Tout le monde était abasourdi, mais après réflexion, il se pourrait que ce roi Cui. Il avait vraiment peur d'oublier ses mécanismes lorsqu'il se réveillerait après avoir dormi trop longtemps. Alors il a utilisé la forme de peinture murale pour dessiner la grotte à mécanisme. Après avoir examiné ces peintures murales, tout le monde s'est préparé à quitter la tour d'Anlu pour continuer à chercher l'entrée du tombeau principal. Soudain, un cri retentit. Ah, on vit Zhang Xixian. Affalé sur le sol avec une expression terrifiée. Il y a un problème. Tout le monde courut à l'endroit où se trouvait Zhang Xixian. Xixian, qu'est-ce qui ne va pas? Zhang Luli serra Zhang Xixian dans ses bras et demanda avec inquiétude, là-bas. Là-bas, il y a quelqu'un. En entendant les mots de Zhang Xixian, tout le monde eut instantanément la chair de poule. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un dans un palais souterrain vieux de plus de 2000 ans? Tout le monde avait des sueurs froides sur le front. Se retournant lentement, on vit effectivement quelqu'un assis dans la direction indiquée par Zhang Xixian. C'était une personne vêtue d'une robe taoïste. Cette personne pinçait un mudra et méditait les yeux fermés. Non seulement son teint était comme celui d'une personne vivante, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait subtilement. Il respire encore. Putain, putain, putain. Comment se fait-il qu'il y ait un taoïste ici? En train de méditer. Mince. Au moment où Zhang Luli a tourné la caméra.
Mon téléphone est tombé de peur. Démons et fantômes, partez vite. Démons et fantômes, partez vite. Regardez vite, sa poitrine se soulève légèrement. Son cœur bat-il encore, vraiment? Dans une tombe antique vieille de plus de 2000 ans. Il y a encore une personne vivante en train de méditer? Impossible. Absolument impossible. Si ce n'était pas le petit frère Kynan et les autres qui avaient ouvert la tombe, il n'y aurait pas d'air ici. Puisqu'il n'y a pas d'air. Comment une personne vivante pourrait-elle survivre? Frère, tu nous fais une blague? Tout le monde avait une expression terrifiée, craignant que le taoïste n'ouvre les yeux et ne blesse quelqu'un la seconde suivante. 4 soldats des forces spéciales ont également pointé leurs fusils d'assaut sur le taoïste. Les 3 autres soldats des forces spéciales étaient en état d'alerte, protégeant les membres de l'équipe archéologique. Petit frère Kynan, ce taoïste est-il mort ou vivant? La voix du professeur Yang tremblait un peu. Il ne croyait pas non plus que le taoïste était vivant. Mais il voyait très clairement sa poitrine se soulever et s'abaisser. Personne ne peut vivre éternellement. Kynan dit calmement, regardez vite. Yang le pointa la table à côté du taoïste. Un bambou était posé sur le bout de ses doigts, Kynan plissa légèrement les yeux, dans la chambre funéraire. Rien n'est placé au hasard par le propriétaire de la tombe, ce bambou prouvera certainement son identité. En pensant à cela, Kynan s'avança rapidement et prit le bambou. Le cœur de tout le monde était remonté à leur gorge, craignant que ce taoïste ne se lève soudainement. Pour attaquer Kynan par surprise, mais heureusement, Kynan a récupéré le bambou sans incident, et tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Formule d'élixir du Qinlin Jing. Le professeur Zhang regarda le bambou que Kynan lui avait tendu, quelques grands caractères de style clérical ont été prononcés par lui, formule d'élixir du Qinlin Jing. Ce taoïste est Jeongsu. Le professeur Yang était stupéfait. Jeongsu? Qu'est-ce qui se passe? Yang le était perplexe. Jeongsu pouvait parler à 6 mois. Il était doué pour la rhétorique à 2 ans, un célèbre alchimiste de la dynastie des Jin de l'Ouest, connu sous le nom de Petit Immortel. Les archives historiques indiquent qu'il n'est pas monté au ciel en plein jour. Comment se fait-il qu'il soit dans la tombe du roi Kui? Le professeur Zhao expliqua lentement, petit frère Kynan, venez voir vite. Le professeur Zhang fut surpris, et tout le monde se rassembla, le bambou épais se déroula. La légende raconte que la reine mère de l'Ouest a un ancien arbre immortel sur le mont Qinlin, seuls les fruits de l'arbre cueillis par l'oiseau bleu, puis broyés par le lapin de jade, et mis dans un four d'alchimie pour être raffinés, on peut obtenir l'élixir d'immortalité. Cette formule d'élixir du Qinlin Jing enregistre en fait le secret de l'immortalité de Jeongsu. Le professeur Yang était tellement surpris qu'il ne pouvait pas fermer la bouche. Se pourrait-il que ce Jeong ne soit vraiment pas mort? Tout le monde déglutit involontairement. Si même Jeongsu n'est pas mort, alors le roi Kui est peut-être encore en vie. Jeongsu est mort. Kynan froidement, s'y est déjà habitué, son cerveau n'a pas encore réagi. Son corps a déjà commencé à courir dehors, le professeur Zhao se retourna et pointa le corps du taoïste Jeongsu. Soudainement explosé, d'innombrables 1000 pattes adultes, de la taille des doigts, jaillirent de la poitrine de Jeongsu, et les miasmes toxiques recouvrirent instantanément tout le bâtiment du four à élixir. Tout le monde se précipita hors de la porte, mais qui n'en vit que sur le petit doigt du professeur Zhao. Un petit 1000 pattes était en train de s'accrocher, le professeur Zhao leva la main. Le professeur Zhao était perplexe, mais leva quand même les mains au-dessus de sa tête, tous. La lame osseuse d'or noir est dégainée, une lame d'énergie spirituelle frappe l'auriculaire du professeur Zhao. La foule est horrifiée, les 10 doigts sont liés au cœur. Alors que le professeur Zhao pousse un cri de douleur déchirant, un bout des auriculaires tombe lourdement sur le sol. Kynan. Que faites-vous? Kynan aide précipitamment le professeur Zhao, Zhang Xixian sort aussi un bandage. Pour l'aider à panser la plaie. Son doigt a été mordu par un 1000 pattes. Kynan reste impassible. Comme si ce n'était pas lui qui avait coupé l'auriculaire du professeur Zhao, mais quelqu'un d'autre. Il n'était pas nécessaire de couper directement le doigt du professeur Zhao, n'est-ce pas? Kui Ming persiste. Les internautes qui regardent le live ont également vu sur le sol le bout de doigt coupé auquel était accroché un 1000 pattes. Waouh, Laoan est trop cruel. Ce 1000 pattes n'a fait que mordre le professeur Zhao, fallait-il vraiment couper tout l'auriculaire? C'est exagéré. Un 1000 pattes aussi petit, quelle peut être sa toxicité? Il suffit de l'enlever. Et d'appliquer un médicament sur la plaie, n'est-ce pas? Tu regardes des films, mon pote? Ajoute-moi sur Ocha. Kynan est trop extrême, on pourrait même parler de coups et blessures intentionnelles. Frère, ne vous emballez pas. Quand Kui Ming a accusé à tort Kynan, l'opinion publique était également unanime. Mais quel a été le résultat? Le fléau des pilleurs de tombes, qui a-t-il à lui faire confiance? Sérieux, il coupe un doigt comme ça, sans hésiter. J'ose à peine imaginer la douleur. Alors que tout le monde reproche à Kynan d'avoir coupé l'auriculaire du professeur Zhao, ce bout de doigt tombé sur le sol, se met soudain à fumer blanc, zzzzzzzz. En moins de 3 respirations, le bout de doigt se transforme en une flaque d'eau verte, sans laisser le moindre fragment d'os. Chapitre 36, le 1000 pattes fétillant. Tous regardent cette scène terrifiante. Avalent inconsciemment leur salive. Si Kynan n'avait pas coupé l'auriculaire du professeur Zhao tout à l'heure. Une fois que le venin se serait répandu dans tout son corps, le professeur Zhao se serait-il transformé en une flaque d'eau verte? Personne n'ose y penser. Si c'était le cas, le professeur Zhao maintenant n'aurait probablement même pas eu un corps entier. Jeune homme Kynan, merci de m'avoir sauvé.
Le professeur Jao se leva en titubant, son petit doigt coupé, le front couvert de sueur froide. Facile, dit Kinan avec désinvolture, putain, putain, putain. Quelle est donc cette origine du mille-pattes? Juste une morsure et le membre sectionné se transforme en eau verte. Maman, cette tombe royale est trop effrayante. Non seulement il y a tellement de pièges. Même les insectes venimeux peuvent être mortels à volonté. Salut tout le monde. Il semble que nous ayons encore accusé à tort le diable redouté des pilleurs de tombes. Nous avons toujours cru en Kinan, les fans de Han sont les meilleurs. Putain, je me souviens très bien de ton nom d'utilisateur à l'étage. À l'époque, tu étais une putain de langue de vipère. Je suis un maître en archéologie. Mis à part le fait que Kinan ait sauvé le professeur Jao. Kinan n'a-t-il pas tort de couper le petit doigt du professeur Jao? Je suggère que Kinan verse au professeur Jao une compensation de 100 000 yuan. À l'étage, si rien ne va plus. Regarde à nouveau le live. Si tu es une personne normale, tu ne dirais pas de telles choses. Dans le palais souterrain, le professeur Zhang s'avança et soutint son vieil ami. Petit frère Kinan, dépêchons-nous de quitter cet endroit, sinon. Si ces mille-pattes nous rattrapent, ce sera terrible. Professeur Zhang. Je pense que nous sommes déjà dans le pétrin. Les pupilles de Guyang se dilatèrent. On pouvait voir à l'intérieur de l'entrée de la porte de pierre. Des groupes de mille-pattes densément entassés rampaient hors de la porte à une vitesse extrêmement rapide. Ils poursuivaient la foule. Courez, cria Guyane. En un instant, tout le monde courut comme des fous. De peur de se retrouver à la traîne. Après tout, un seul mille-pattes peut transformer une personne en eau verte. Et derrière, cette foule dense de mille-pattes pourrait même aspirer l'eau verte transformée en personne sur place. Petit frère Kinan, savez-vous où aller pour quitter ce palais souterrain? Le professeur Yang, sans s'arrêter, demanda à bout de souffle, je ne sais pas. Kinan secoua la tête. Il n'a pas encore trouvé le passage pour quitter ce palais souterrain et se rendre au tombeau principal. Alors suivons d'abord la corde. Retour au palais principal de Nanle, souvenons-nous longuement et soumettons la proposition au professeur. Bien, tout le monde finalise le plan et s'enfuit en direction du gouffre. Mais juste au moment où tout le monde traversait le pont de pierre en arc, la porte de pierre non loin de là. Soudain, un bruit de craquement se fit entendre. Kinan, cette porte de pierre se ferme. Purée, est-ce qu'on va être piégé à mort dans ce palais souterrain? Kuiming était terrifié. Vous, avancez. L'équipe spéciale couvre. Guyang et 6 soldats des forces spéciales se sont immédiatement retournés, ont retiré leur sac à dos et en ont sorti quelques cocktails Molotov. Tout le monde se concentre sur le lancer, il ne faut absolument pas laisser ces scolopendres grimper sur le pont de pierre. Oui, les cocktails Molotov dans les mains sont allumés, attendant le groupe de scolopendres. Alors qu'ils rampaient lentement sur le pont de pierre, Guyang a pris la tête et a jeté le cocktail Molotov sur le pont de pierre. Le palais souterrain sombre à l'origine a instantanément eu 3 mers de feu supplémentaires, crépitant. D'innombrables scolopendres ont été enflammés et ont dégagé une odeur de brûlé, capitaine Guyang. La prochaine fois, pouvons-nous sortir le cocktail Molotov plus tôt? Voyant que le scolopendre était empêché d'avancer par les flammes. Le professeur Yang s'est senti soulagé, s'est affalé sur le sol et a respiré à grande goulée. Nous n'avons pas beaucoup de cocktails Molotov, Guyang secoua la tête. Indiquant que le scolopendre pourrait percer la ligne de défense des flammes à tout moment. Effectivement. Avant même que tout le monde ne se soit assis pour se reposer pendant 2 minutes, les scolopendres derrière semblaient avoir soudainement développé une intelligence. Au lieu de grimper sur le pont de pierre brûlé par les flammes, ils ont grimpé sur le lit de la rivière asséchée sous le pont de pierre, voulant faire un détour pour continuer à rattraper tout le monde. Ce lit de rivière est vraiment trop long, même s'ils jetaient tous les cocktails Molotov dans leurs mains. Les flammes ne pourraient pas couvrir tout le lit de la rivière, et il ne restait que 7 cocktails Molotov au total dans leur sac à dos. Lancez-les. Pourquoi ne continuez-vous pas à lancer des cocktails Molotov? Kuiming a vu le scolopendre grimper à travers le lit de la rivière. Fixant Guyang avec les yeux injectés de sang. Voulez-vous nous tuer tous? C'est le moment. Économiser quelques cocktails Molotov et les garder pour nous accompagner dans la tombe? Mais Guyang n'a pas dit un mot. Ignorant les insultes de Kuiming. Frère, mettons l'équipe archéologique au milieu. Jetons les cocktails Molotov en cercle, de sorte que les scolopendres ne puissent pas entrer. Ordonna Guyang. Rapidement, plusieurs soldats des forces spéciales ont jeté les cocktails Molotov que l'équipe archéologique tenait au centre. Un cercle de feu s'est formé autour d'eux, crépitant. Comme Kinan l'avait prévu, les mille-pattes n'ont pas trouvé d'issue et ont commencé à se sacrifier dans les flammes. Ils voulaient ouvrir un chemin pour les autres, mais malheureusement, la puissance des cocktails Molotov était énorme. Même l'eau ne pouvait pas éteindre le feu avant que le liquide ne soit complètement brûlé. Voyant que les mille-pattes étaient de nouveau bloqués, le cœur de chacun s'est apaisé. Le professeur Zhang regardait l'écran terrifiant, et il lui a fallu longtemps pour s'en remettre. Il a fouillé des tombes pendant des décennies, a vu des tombes s'effondrer et a vu ses collègues mourir. Par conséquent, il était assez résilient. Jeune homme Kinan, connaissez-vous l'espèce de ces mille-pattes? Zhang Wengu s'est levé et a demandé. Toutes les voies de retraite sont bloquées et il y a d'innombrables mille-pattes autour. Seul le fait de parler peut soulager sa peur intérieure. Ces mille-pattes sont probablement des mille-pattes volants rares. Ils aiment vivre dans des environnements humides et sombres. Par conséquent, les anciens les capturaient et les plaçaient dans les tombes pour se protéger des voleurs de tombes. Leurs antennes peuvent projeter du venin, qui a de fortes propriétés anesthésiques et corrosives. Plus important encore,
Il suffit d'attraper un mâle et une femelle pour les mettre dans la tombe et les laisser se reproduire. En moins de 30 ans, ils peuvent produire des dizaines de milliers de mille pattes volants. En entendant les paroles de Kynan, tout le monde a été choqué. En 30 ans, des dizaines de milliers peuvent être produits. Cette tombe a plus de 2000 ans. N'y aurait-il pas plus de 700 000 ici? Yang Lele a ouvert la bouche. Mais Kynan secoua la tête. Les mille pattes volants donnent souvent naissance, après un millénaire de reproduction, à un descendant capable de cultiver. Ce mille pattes capable de cultiver se nourrit souvent de ses semblables. Pas étonnant que ces mille pattes se cachent dans le corps de Jeongsuan. Se pourrait-il qu'il échappe à la dévoration de ce congénère? Yang Lele a réalisé soudainement. C'est possible. Voyant Kynan hocher la tête, le cœur de chacun s'est serré. Bonne nouvelle. Il n'y a pas plus de 700 000 mille pattes ici. Mauvaise nouvelle, il pourrait y avoir un gros bonhomme. La 37e carte de 6 pieds Wugong, digne, vous avez terminé une vulgarisation de la science du bois Wugong Fétian.